Mimi Mati, tout le monde Mimi Mati. C'est la plus grosse que j'ai vue avec les gens qui travaillent toute la journée sur les plateaux de cinéma. C'est dingue ça. Alors, moi, le café il est froid. Je préfère les gens qui sont en dehors des clous. Pour 2 raisons essentielles. C'est que moi, quand j'ai fait de la prison, les seuls mecs qui m'ont tendu la main et qui m'ont aidé, ça a été les voyous et le milieu artistique. Pas tous, hein. T'as quelqu'un qui est un peu en galère, t'es là, tu rends service et t'accompagnes, et c'est ce qu'a fait Gainsbourg pour toi, incroyable. Et Quincy Jones venait pendant 1 mois à Saint-Tropez. Donc j'étais avec Quincy Jones le temps et tout. J'ai même assisté à des enregistrements studio avec Michael Jackson. Voilà, c'est des moments de vie. C'est énorme ça. Justement, j'étais le premier DJ connu grâce à Ardisson. Eh oui. Il a donné des lettres de noblesse à ce métier qui n'existait pas. Et si je transmets pas, ou si j'aide pas quelqu'un à voir le soleil, Eh oui. Et oui. il n'y a pas d'intérêt. C'est beau. La vie, c'est du partage. Et ben justement, qu'est-ce qui te fait encore vibrer là pour la suite? Parce qu'on voit que tu continues. Hein. On a beaucoup parlé de l'homme, mais il faut qu'on parle un peu de ton actualité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Au Taquet, ton émission préférée, ton talk show 100% toulonnais qui met en avant les réussites françaises, les réussites locales et qui rayonnent sur l'international. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un concept qui s'exporte. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, parce qu'on remarque que beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés à notre chaîne et c'est ce qui nous permettrait de pouvoir proposer notre contenu de la meilleure façon possible et encore une fois de valoriser notre travail. Donc on vous serait très reconnaissant de pouvoir actionner toutes ces choses-là, la cloche, l'abonnement et la souscription et de partager vraiment notre contenu. Aujourd'hui, Si je peux me permettre, on a les adresses de tout le monde. Là. Puis Oui. je peux envoyer des Corses à tout moment. Hein. On vous les envoie, les gars. je vous le dis, ce que j'adore, c'est que c'est la première introduction où j'ai notre invité qui rentre tout de suite et qui nous fait un leak. Et c'est rien que pour ça, c'est déjà historique. Donc la personne que vous venez d'entendre, c'est sans plus attendre Philippe Corti. Et je vais vous le présenter rapidement parce que moi, derrière mon téléviseur, je le voyais déjà chez Thierry Ardisson. C'est un roi de la fête à Saint-Tropez. C'est un des meilleurs DJ français all-time. Voilà, il n'a plus rien à prouver. Et il est avec nous aujourd'hui pour une discussion entre collègues. Croyez-moi que l'avant-émission était déjà mythique et le reste va suivre. Donc je vous demande aussi d'accueillir mon ami Stéphane. Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver et effectivement très heureux aujourd'hui d'accueillir Monsieur Philippe Corti. Ben, J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est la base. je suis content d'être là, d'abord pour 2 choses. Parce que replaçons quand même l'église au milieu du village. Vous savez pourquoi? Parce que Toulon. Parce que Toulon, les amis. C'est juste ça. Eh oui, Et regarde en exactement. plus avec la classe. Ouais. Philippe. Qu'est-ce Bah, qu'elle fait? Et là, là, là. toutes les nanas sont tombées. Hein. Voilà, là c'est toi. Chez hein. elle, Alors là, on s'entend les demandes d'abonnement, là, je crois qu'on est passé à combien là? Plus 50, je crois. Il y a le miel et les abeilles. Et, Voilà, c'est comme ça. l'avantage, c'est nous, c'est temps clair. C'est pas comme Canal Plus le premier samedi du mois. Hein. Le chicha. Alors, Philippe, aujourd'hui, on va pas se faire une interview à la classique et tout, à la mode traditionnelle, tout ce qu'on voit partout. On va plutôt on va pas dérouler ta carrière, mais on va parler vraiment de l'homme. Parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je pense que tu as fait beaucoup d'apparitions. Et là, j'ai envie que les gens puissent te découvrir en tant qu'homme, en tant que personne. Parce que je trouve que tu as beaucoup de choses intéressantes à partager. Oui. Et beaucoup d'authenticité aussi. Ma femme. Voilà. Et à partager. madame aussi. Bravo, Ouais. madame. Bravo, madame. Et voilà, franchement, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse avoir cet échange. Et Avec plaisir. voilà. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté. J'ai accepté, pas me prendre au sérieux. Mais je trouvais que les questions étaient bien plus intéressantes que tout ce qu'on m'a proposé. Des mecs qui avaient une carte de presse, tu vois. Ah, Ah, d'accord. ça fait plaisir. Eh ben, merci. Ah, non, Merci c'est beaucoup. vrai. C'est plus intéressant de faire des émissions comme ça. Parce que moi, j'en ai tellement fait d'émissions où les mecs te parlent toujours du même truc. Ouais, c'est bateau. Vraiment, ouais, c'est un peu bateau. Ah, bah écoute, on te remercie parce que clairement, voilà, nous, ce qu'on aime, tu vois, dans l'émission, c'est l'authenticité, c'est l'humanité. On a fait déjà une avant-interview qui est très sympa et on ressent vraiment l'homme que tu es et l'humain que tu es. C'est vraiment ce qui nous plaît. Tu as vécu beaucoup de choses. Oui. Tu as eu une carrière riche.
qui continue. Mais voilà, aujourd'hui, nous, vraiment, on a envie de vraiment de connaître ton parcours, mais aussi, tu nous racontes un peu ton vécu, parce que cette émission-là, c'est un petit peu aussi de la transmission. D'accord. Et aujourd'hui, on a des jeunes auditeurs ou des moins jeunes auditeurs, on a envie qu'ils se disent, putain, ce qu'il a fait lui, c'est beau. Et ça va me donner envie, moi, peut-être de créer, d'aller au bout de mes rêves, comme toi, tu as pu le faire. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le but et l'essence même de cette émission. Donc, encore une fois, merci Philippe de ta gentillesse et de ta disponibilité. Il ne manquerait plus que je dise non. Non, c'est... quand on fait le métier que je fais, quand on l'a choisi intrinsèquement ou du plus profond de moi-même, ce métier n'existait pas de DJ. C'est vrai. Donc j'étais le premier à partir avec mes disques. C'était les vinyles à l'époque, il fallait les porter, c'était compliqué. Et j'ai dit, il arrivera ce qu'il arrivera, mais bon, moi je veux faire ça, je ne veux rien faire d'autre. Voilà, donc d'en être arrivé là, si on doit parler du recul que j'ai sur ma carrière, j'ai pas tellement ce recul. Je me rends compte maintenant, si tu veux, quand je vois le regard des gens, que ce soit les parents, enfin les grands-parents, les parents et les petits-enfants, parce que je touche 3 générations. Exactement, ouais. Excellent. Je vois que j'ai fait partie de leur adolescence et que je les ai accompagnés. Et voilà, ils ont vécu avec moi, ces gens-là. C'est exactement ça. Et c'est hallucinant. Presque, ça me fait peur des fois. Où je suis habitué au monde, tout ça, les mecs qui m'embrassent parce que j'aime les gens, en fait. Mais de les voir là, cet été, depuis les films, j'ai eu cette peur-là, quand je suis descendu des platines à Saint-Trope, où les gens m'accrochaient pour faire une photo, tu vois. C'est dingue. Hein. De peur que je m'en aille et tout. Je dis non, mais je m'en vais pas, vous inquiétez pas, on va prendre le temps qu'il faut. Alors, après, c'est vrai qu'avec le recul, quand le feu de la soirée est retombé, il y a une vraie jouissance de se dire, bon, tu as marqué 3 générations. C'est beau. Tu vois, Philippe, par rapport à ce que tu partages, moi, je suis, en tout cas, je sais pas pour toi, Steph, mais moi, je te regardais à la télé. C'est ça je te regardais à la télé. Pour moi, c'est dingue de t'avoir ici aujourd'hui. Hein, je te le dis franchement, j'étais un gros fan d'Ardisson. Paix à son âme, hein. Philippe. Ouais. Franchement, c'est des personnes avec qui tu as travaillé. Thierry Ardisson, c'est énorme. Et moi, je te vois aujourd'hui et je vois tout ce que tu as pu faire. Et c'est vrai que les gens ne te connaissent pas forcément. Parce que dans les podcasts, en général, on demande toujours aux personnes de se présenter rapidement. Si tu devais te présenter rapidement, tu dirais quoi? Parce que c'est complexe pour toi de te présenter rapidement, vu tout ce que tu as fait. Mais tu dirais quoi de Philippe Corti, l'homme? De l'homme, je suis entier. Il n'y a pas de... Où j'aime les gens, où je les aime pas. Mais je donne toujours la chance au produit. C'est-à-dire que j'essaie de voir ce qu'il y a de bien chez la personne, même si j'ai un a priori, tu vois. Alors après, il y a des gens, je sais systématiquement que je ne vais pas les aimer. Ceux qui nous empêchent d'avoir des crèches, ceux qui nous empêchent de dire Joyeux Noël, ceux qui ne s'adaptent pas à notre pays, ça, je ne vais pas faire la discussion. Ouais, sûr. Je peux pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut être dans l'amitié, parce que ce n'est pas une amitié. L'amitié, c'est de l'amour. C'est-à-dire qu'on peut très bien aimer quelqu'un sans le connaître et accepter ce qu'il est, la différence. Toi, tu es noir, moi, je suis blanc. Bien sûr. Mais heureusement qu'on s'aime. Évidemment. Et il y a forcément des choses qui nous rejoignent. Mais évidemment, déjà, la première femme qu'on a trouvée, elle était noire. Si Jésus est noir, on est dans la merde, les gars. C'est vrai. Tu vois, qui sait, on n'était pas là. mais juste un peu une ouverture, dire les gens, il faut leur donner une chance. Après, les cons, c'est compliqué. Si on doit discuter avec les cons, Audiard disait une belle phrase, mais la plus belle phrase, c'est celle des proches. Parler à un con, ça revient à se masturber avec une râpe à fromage. C'est beaucoup de souffrance pour peu de jouissance. J'adore cette phrase. Incroyable. Donc, alors après, il faut nettoyer, parce que moi, je vois en vieillissant, je perds plus de temps avec les mecs qui me cassent les couilles. Mais c'est surtout qu'en plus, tu as raison, mais on vit dans une société aujourd'hui où en fait, on met les gens un peu les uns contre les autres. Et moi, j'ai 40 ans passés, et Datier aussi. Et nous, on a quand même grandi à une époque où, quand t'étais minot, tu te prenais moins la tête, quoi. Tu vois, il n'y avait pas ce regarde lui, machin et truc. Ah, regarde ce qu'il a fait lui. On est dans une époque aujourd'hui où le moindre truc est détaillé et on va te chercher sur. Enfin, à un moment donné, restons un peu qui on est, soyons fiers de qui nous sommes et avançons. C'est ça. Nous sommes des furtifs. C'est-à-dire que notre vie, par rapport aux planètes, elle est quoi? Nada. Exactement. On est un poil de couille sur l'univers.
Et si en plus ce temps-là, tu le passes à dire du mal des autres, Oui, donc bien sûr. profitons de notre vie, elle est là. Exactement. Quand tu perds tes potes que tu te dis putain, si j'avais su, tu vois. Moi, les dernières paroles de Thierry, c'est ça. Il me dit putain, j'ai perdu du temps, j'aurais dû en passer plus avec les autres. On a forcément des regrets à la fin Ouais. d'une vie, mais bien sûr. toujours, tu vois. Mais non, mais c'est. Moi, j'aime pas tout ce qui nous régit maintenant, c'est-à-dire les minorités agissantes qui nous disent comment on doit se comporter. Moi, j'ai pas besoin qu'on me dise, et j'ai jamais besoin qu'on me dise comment il fallait que je me comporte avec les gens qui n'ont pas la même couleur que moi, qui n'ont pas la même orientation sexuelle que moi. Moi, un homosexuel, c'est un homo, c'est un PD, c'est pas une Bien insulte sûr, pour je suis moi. d'accord. On a grandi avec eux. Mais bien sûr. Voilà. C'est quoi l'histoire de nous faire croire qu'on est différent? Non, on n'est pas différent. Non. Voilà. Bien Et à un sûr. moment donné, les choses, il faut les dire parce que à force de pas les nommer, Ouais. Ben, ça continue. ça continue. Exactement. Alors, pour en revenir aux associations, aux minorités agissantes, il ne faut pas oublier que ces gens-là sont payés avec notre argent. Hein. Tout à fait. Donc, il faut qu'ils inventent des trucs. Oui. toujours pareil. Antiracistes, anti-machin. Laissez-moi tranquille. L'éducation, ça fait tout. Et c'est quoi ton message, justement, vis-à-vis de ça? Mon message, la vie, elle se fait avec le cœur. Ah putain, oui. Il Bien n'y a sûr. que ça qui compte. C'est simple. Hein. C'est ce qui nous permet de vivre. Tu enlèves le cœur, tu meurs. On est d'accord. Tu sais, les gens, ils sentent pas l'énergie de ce que tu viens de dire. Hein. C'est Mais nous, on est dans le ultra studio. fort. Ultra Quand fort. t'as dit ça, perso, ça touche. Hein. Ah ben oui, Mais bien sûr. C'est radical. Mais parce que c'est simple, mais c'est la Je veux dire, réalité. y a en pas de fait. débat. La chose la Et- plus compliquée dans la vie, c'est la simplicité. Hmm. Tu vas pas me faire croire que je vais vivre avec un cœur de cochon. Celui-là, c'est le mien. Le jour où il a décidé de s'arrêter, il a s'arrêté. Bien, c'est ça. Voilà. Mais jusqu'à ce moment-là, tout ce que je peux prendre et donner aux gens que j'aime, hein. Hmm. Les autres, je m'en bats un peu les couilles, tu vois. Mm. Mais je vais tout faire pour le donner. C'est quoi la transmission, c'est ça. C'est un peu de sperme au début. Les enfants grandissent, les petits-enfants. C'est ça qui est important. Bien Et, sûr. et c'est le même processus pour les Noirs, pour les Chinois, pour les Espagnols, pour les Juifs, pour les Arabes. Mm. On commence tous avec dans une éprouvette de sperme. C'est Arrêtez vrai. vos conneries maintenant de nous faire croire qu'on est différents. Personne n'est différent. On n'est pas Bien différents. sûr. Bien sûr. C'est ça Ah, mais tu as raison. l'universalité. Et C'est de dire, voilà, moi je suis un homme, homo sapiens, je m'en bats les couilles de ta couleur. bravo. Qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur? C'est ça qui m'intéresse. Bravo. Voilà. Bravo. Et quand on me casse les couilles avec les crèches, je vais dire à tous les musulmans radicaux que la crèche, c'est la chose la plus inclusive du monde. Parce que le prophète Jésus, il est considéré dans toutes les religions, hein, même s'il n'a pas la même définition partout. Mhm. Mais qui est là, le jour de la naissance? Balthazar, Melchior, sont musulmans. Hein. Bien sûr. Ils sont noirs. Mais c'est important de le rappeler. C'est inclusif. Hmm. C'est la chose Oui, la plus c'est- inclusive au monde. Aujourd'hui, en fait, je pense que dans ce que tu dis, il y a vraiment ce côté rassembleur et pas de préjugés. Pas de préjugés, pas de Avoir préjugé. voilà, pas Quelle erreur. pas d'idées reçues. Attends, je te parle pas parce Voilà, que oui, non. Eh ça. oui. frérot, c'est quoi la consanguinité après. Hein. Hmm. On est au consanguin, hein. C'est les On est chromosomes. hein. d'accord. Mm. On est d'accord. Et on a besoin aujourd'hui de ces messages simples, mais qui rappellent vraiment l'essence des choses. Merci Philippe de le rappeler parce que voilà, Essentiel. aimons-nous, apprenons à découvrir les gens. On t'aime bien parce que t'es sympa, on t'aime pas parce que t'es con, parce que ben voilà, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Soyons intransigeants avec les autres. Exactement. Oui, oui, Intransigeants. je suis d'accord. Et d'une seule voix. Et c'est ça qui nous permettra de grandir, de devenir un vrai peuple. Mm. Et les peuples se font. La grande nation humaine, elle se fait avec des différences fondamentales. Ce qu'ils savent faire en Afrique, les ethnies. Mais quand la réunion des ethnies, elle se fait, ça pique. Hein. Mm. Quand tu gagnes des guerres, c'est que les Basques, les Noirs, les tirailleurs sénégalais, et on n'a pas été gentil avec eux, hein, les Harkis, tout le monde est venu se battre pour le bleu, blanc, rouge. C'est vrai. Avec nos différences. Ouais. Nos différences, nos racines, il ne faut pas qu'on les perde. Soyons fiers de ce qu'on est. Moi, je suis fier d'être français et fier d'être corse en même temps. Mm. Et moi, il y a un truc qui me rassemble, c'est le bleu, blanc, rouge. Bien sûr. Exactement. Alors, on a déjà eu en plus, par une l'histoire, émission ouais. passée, on a parlé du drapeau bleu-blanc-rouge qui est pour l'instant moins mis en avant. En fait, le discours qu'on a, et tu vois, l'image qu'on a avec Stéphane aussi, c'est que nous, l'unité, elle va primer là aujourd'hui. C'est vraiment le. Et l'unité, Moi, je pars du principe où tu es né quelque part, eh ben, tu embrasses un peu la culture et tout ça, et tu respectes bien sûr. l'endroit dans lequel tu évolues.
Après, bien sûr, il y a toujours des conflits, etc. Je ne rentrerai pas dedans parce que c'est tellement complexe Mais on et doit j'ai les pas, arrêter, les conflits. j'ai pas les données. Mais on doit les arrêter. Mais en fait, les arrêter en ayant peut-être cette notion de partage qu'on a, nous, Bien et sûr. à notre petit niveau déjà, de pouvoir faire D'accord. communier. C'est un peu ce que tu fais en tant que DJ aussi. Hein. Oui, de rassembler Euh, toutes les musiques tu en même temps, rassembles, bien hein. sûr. Je veux dire, Parce là, qu'on on va parler de la fête. là, du quand même, coup, on va pas là, parler là, de du ça. coup, bien sûr. là, du coup, il n'y a plus d'histoire. Hein, Non. quand tout le monde est venu pour la fête, Et il y a plus de débat. Et toutes les races sont là. Voilà, et tout le monde est là et Tout le monde est là. et tout le Eh monde oui. va bien. Mais c'est ça qu'il faut en fait. Tu vois. Donc, moi, un monde idéal, c'est un monde sans guerre. Moi, je commence à en avoir plein le cul des gens qui décident pour nous. Une boîte de nuit, on va décider la musique comment. Non, tu décides rien. Laisse faire l'unité, elle se fait seule. C'est les gens, ils sont grands, ils aiment. La seule chose qui peut nous tuer, c'est l'inculture. De nous faire manger des Star Academy, le premier truc qu'ils ont fait à la télé, ils ont levé Interville. Mais si on avait Interville, c'est l'émission la plus populaire. Émission, ça C'était incroyable, Les gamins, Interville. c'était énorme, C'était ça, fou. Interville. dans les C'était- arènes. Et puis C'était tu découvrais incroyable. tu découvrais les villes de France, tu découvrais plein d'endroits, Ah, plein mais de j'adorais. cultures, c'était Moi, j'ai génial, fait moi. ça. C'est trop bien, Interville. On me parle de l'émission Nardisson. Attention, j'ai fait partie d'une émission culte, je m'en rends compte maintenant, avec Ouais, les gens c'est qu'on a énorme. reçus. Tout Ouais. le monde en parle, c'était. C'était juste magique, tu vois. Ouais. Et j'avais pas le recul. Avant la mort de Thierry, j'avais pas le recul. C'est en revoyant les images, je dis putain. Ouais, c'était fou. C'était fou. Les gens, moi, Ah ouais. il m'a fait rencontrer Ray Charles, Brian Ferry, T'imagines les Rolling Ouais. Stones. Le répertoire. Je fais tout le monde, j'ai vu Barry White, tous ces gens-là. C'est dingue. Hein. Gainsbourg, Barry White. Gainsbourg, oh là, j'ai pas vu. Gainsbourg, c'est mon Gainsbourg. premier blind test. Oh là T'as là. fait Game Boy avec Et Gainsbourg. le mec se dispute avec moi parce qu'il trouve pas le morceau. Il dit Dario Moreno alors que c'est Luis Mariano. Et il fait à la Gainsbourg, il me dit oh, toi le petit con, comme ça c'était mon premier blind test. Toi le petit con, tu vas pas m'apprendre la musique. Moi je suis Je suis désolé, je lui mais- rentre dedans, mais c'est mon idole en plus. Mais oui, Eh ouais, tu vois, non, de quel toute homme. façon, il est incroyable. Quel homme. Et donc je m'assois dans la loge après et je suis. Là, j'entends frapper, boum, Gainsbourg. Il me dit je déconne tout à l'heure. Hein. C'est la classe. Ah, c'est beau. C'est la classe, n'empêche d'être revenu te voir. Ah oui, oui. Parce que le mec, il avait plus rien à, il avait rien à prouver. Ouais, Il est venu te voir. C'est vrai, c'est vrai. C'est grande de Mais classe. il a fait pire que ça. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais pas d'argent. Déjà, un billet d'avion pour monter à Paris, c'était cher, tu vois. Et en 86, c'était lunettes noires pour nuit blanche. Et il c'est me pas dit, mal, ça. tu fais quoi après? Alors, je dis, je vais rentrer me coucher parce que j'ai l'avion demain matin. Et je lui dis pas que j'ai pas de chambre d'hôtel. C'est-à-dire que je sortais pour pas économiser la chambre d'hôtel, si tu veux. Bien sûr. Et donc, je prenais l'avion directement. Il me dit, non, là, tu vas pas à l'hôtel, tu viens avec moi. Donc, on est allé au Cœur Samba parce qu'il adorait les boîtes de black, tu vois. Il adorait la musique black. Je sais toujours pas où dormir. Il me dit, tu vas venir dormir à la maison. Donc, je dormis à la maison. Et après, il y avait un appartement qui était dans sa rue. Et il me dit, mais il faudrait que tu prennes un appartement à Paris. J'avais pas d'argent, mes parents étaient instituteurs, j'avais pas d'argent. C'est compliqué, hein. Il me dit, c'est bon, je m'en occupe. Il m'a laissé porter caution pour l'appartement. Et j'ai eu cette relation avec lui. C'est fou, ça, quand même. Mais ça, c'est beau comme C'est anecdote. fou, hein. quand même. Ouais, c'est fou, ça. C'est des bonhommes, là. C'est Ouais. pas le... Oui, C'est un en bonhomme. gros, ils sont C'est pas en des haut pour bonhommes. rien, quoi. Il y a quand même. Et tu vois, c'est un peu, pour terminer la discussion qu'on a eue en amont, c'est ce qui manque un peu, moi en tout cas, c'est ce que je déplore un peu aujourd'hui, ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est des gens qui ont des vraies valeurs et qui sont des bonhommes, hommes ou femmes, hein, j'ai envie de te dire, mais voilà, t'as un minot qui débute, t'as un minot qui se lance, t'as quelqu'un qui est un peu en galère, t'es là, tu rends service et t'accompagnes, et c'est ce qu'a fait Gainsbourg pour toi, incroyable. Tu sais ce qui manque? C'est le talent. Je crois aussi. Quand on te fait croire que tu sais chanter parce qu'il y a l'autotune et que tu fais Star Academy ou The Voice, il faut plus de temps que ça pour être un chanteur, tu vois. Ben, surtout qu'on est un peu dans cette génération aujourd'hui où tu fais croire aux gens que tout le monde peut devenir Non, mais tout le monde peut pas. connu. peut C'est bizarre un peu ça quand même, cette époque dans laquelle on vit, non? Il y a le prêt-à-porter, le prêt-à-bouffer, le prêt-à-penser Ouais. et le prêt à être star. Voilà. Et On la apprend aux filles rapidité. que te mettre à poil et voler le copain de ta copine, C'est ça. c'est intelligent. C'est Donc, ça. Là, ça s'appelle Ah, une tu as pute. raison. Tu vois, il n'y Ah a ouais. pas de. Ouais. Bien En sûr. fait, tout est dans la dopamine. Tu vois, je Oui. regardais quelque chose hier. Tu as les séries Netflix. Elles ont réduit de quasiment 10 épisodes pour les saisons. Oui. Ça réduit aussi les bandes annonces. Eh. Enfin, tu sais, les petits teasers Ouais. là, que tu avais là. Tout ça, c'est réduit parce qu'ils ont peur que l'auditeur ou l'auditrice ou la personne qui va visionner le contenu se fatigue
et partent ailleurs. Ouais. Donc, du coup, On capte. on réduit, on réduit, on Eh réduit, ouais, on réduit. mais après, qu'est-ce qu'il y a au bout de la série? Tu as plus Il y a de- rien. Ah, c'est incroyable. Rien. C'est Et vide. Il y a Et plus de tu sais, t'as contenu. Pharrell quoi. Williams qui disait un truc. Il disait, je serais pas surpris qu'un jour les musiques elles durent 30 secondes. Oui, Et ça, parce ça qu'il serait faut terrible. changer vite. Mais tu sais que j'ai lu il y a pas très longtemps là, que maintenant les jeunes, alors ça fait boomer ou ce que vous voulez les gars, mais en même temps j'en suis un. Mais j'ai lu que maintenant les jeunes, ils consomment les interviews en accéléré. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ils une passent, interview, ils ils la mettent en x2, x3 et ils la consomment comme ça. Donc, Mais en fait, attends, ils la attends, regardent comme ça, ils sans comprennent pas au débit. final parce qu'il y a du contenu quand même. Donc ils la re-regardent 3, 4 fois, 5 fois. Mais ils la mettent en accéléré parce que c'est la nouvelle façon de consommer. Ouais, c'est ça, le prix, Je suis un peu dépassé, moi. à consommer. Ouais, Le problème, c'est que le talent, ça se consomme pas, ça se déguste. tout à Oui. fait. Voilà. Et donc, quand tu vois des chanteurs qui sont des vrais chanteurs, que ce soit Prince, que ce soit Ray Charles, que ce soit les Stones, sont des choses qui se savourent. Mm. On ne peut pas passer à côté du talent. C'est comme le sport. On parlait de Wilkinson tout à l'heure. C'est un mec qu'il faut voir jouer. Bien sûr. Tu le vois dans l'absolu. C'est de l'art. C'est de l'art. Ah ouais. Un pack d'avance, c'est de l'art aussi. Bien sûr. Mm. Ah ouais, tout à C'est fait. le don de soi. Il Ouais. y a tout ça qui est important. Engagement. Ouais. Un chanteur, c'est C'est le une partie don de lui qui soi. te donne, bien sûr. Ah ouais. C'est le don de soi parce que tu es à fleur de peau. Tu sais jamais si Ouais. si ton album va plaire. Oui. T'es sûr de Alors rien. que tu as mis tes couilles, ton cœur dedans, tu vois. Mhm. Les mecs de The Voice, ils s'en battent les couilles. Quand tu Le me mec, dis ça, il ça me fait existe penser plus. à Brel quand il chantait, tu vois. C'est vraiment le mec qui était dans le. Ah ouais. Vraiment sur la. Mais tu vois, à fleur de peau. de Brel, l'agent enfin, le producteur de Brel, c'était Eddie Barclay, Mhm. qui était mon agent, mon premier agent de D'accord. DJ, c'était Eddie Barclay. Et ils avaient un contrat moral avec Brel. Mm. C'est-à-dire qu'ils ne sortiraient pas un album si les deux n'étaient pas d'accord. Et quand Brel est mort, il a envoyé une bande d'albums. L'album était fini, était prêt à Mm. sortir. Brel est mort. Il n'avait pas donné son autorisation à Barclay de sortir l'album. Il ne l'a jamais sorti. C'est dingue. Oh, c'est incroyable. Mais Ça, c'est la c'est de classe. l'engagement. C'est la classe. C'est la fiabilité, quoi. Et l'album, moi, je l'ai Ouais. écouté. J'ai eu cette chance-là. Mais l'album, il est dans un coffre. Il sortira jamais. Ça s'appelle une parole d'homme. Il sortira jamais. C'est rare maintenant, de nos jours. Ah. ça. Ouais, parce que là, pas du gain, tout ça. Et puis maintenant, c'est qui les stars de The Voice? Merde. Les stars de The Voice, c'est qui? On connaît pas. On C'est les les connaît mecs, pas, c'est les hein. mecs qui jugent. C'est vrai. C'est eux qui se refont une carrière. Oui, c'est vrai. Ouais. T'as raison. hein. Manoukian, le pianiste. Tu savais qui c'était, toi? Non. C'est vrai qu'on connaissait pas. Hein. Il fait des concerts maintenant. C'est vrai. Grâce aux émissions de télé-réalité, ouais. Ouais. T'as raison. Ah oui. Ah ouais. C'est quoi qui enclenche Zazie? Les albums de Zazie se vendaient comment? Au compte-gouttes. C'est vrai. Hein. Elle refait des concerts. Qui Oui, en relance. gros, ça te- Quand ça tu te- analyses ça même te remet sur un Sinclair, pédestal. alors Sinclair à l'époque, t'en entendais plus parler. Ah. Il a été reboosté avec la Mais bien Nouvelle Star, sûr. là. Donc, il faut que les gens ouvrent les yeux quand même sur Ouais. ce genre de truc. Parce qu'on n'est pas dans The Voice États-Unis ou The Voice anglais, où la musique est une vraie culture là-bas. Ouais. Là, tu as des mecs qui viennent chanter, qui ont 13 ans, tu te prends des claques. Et puis, tu as Oui. des mecs, les jurys, c'est Tom Jones. Ouais, Tom Jones. Tu vois, c'est pas. Oui, Ouais. c'est pas des petits. C'est pas Pipo et Molo, tu vois. Voilà. Alors, les Français, on est bon dans la forfanterie. Non, à un moment donné, il faut creuser, chercher le talent. Bien sûr. Chercher le Sachant talent que du chez les talent, il y en a. journalistes, chez les sportifs. Il y a du talent chez nous. Mais le talent, il est discret. Mm. Il n'ouvre pas sa gueule. Et puis, il n'a pas le droit de venir à la télé, puis sinon, ça montre ben, que les autres sont en dessous. S'ils vont pas à la télé, maintenant ils peuvent venir chez Otake, comme Mais- toi. Mais tu sais qu'ils préféreraient venir là. hein. Et maintenant, nous, on en parle. Mais on en je parle vais leur vraiment. dire à Mezzoumez, je vais leur dire de venir faire un truc là. Oui, Avec bien grand sûr, plaisir. il Je veux faut dire, parce que grand, là, grand, nous, grand plaisir. on est dans l'authenticité, dans le média qui envoie. Medzou, moi j'aime Et beaucoup. c'est quoi, du coup, Ouais. la plus grosse idée reçue sur ta vie, selon toi, hein? L'homme à femme, tu vois, parce que j'avais toujours deux bimbos avec moi. Les gonzesses, c'est du. Non, c'est juste. C'était un rôle. Mais d'ailleurs, je me suis jamais regardé chez Thierry. Chez Thierry Ardisson, tu avais toujours les nanas qui arrivaient avec toi Ouais. sur le... Ouais, mais autour des platines. C'était le rôle, quoi. L'idée qu'on avait avec Voilà. deux bimbos, tu vois. Bien sûr. Mais les gens ont toujours cru que je me les chopais. Alors non, c'était un travail. Ouais, c'est un, C'était c'est un peu un le rôle. macho, tu vois. Ouais. Ah oui, c'était le rôle. Non, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Je pense que l'amour se consomme. Attends, je ne dis pas que j'aime pas le cul, c'est pas, le problème n'est pas là. Mhm. Hein, mais je l'affiche pas, en tout cas. Bien Ouais. sûr. Je me verrais mal arriver avec ma gonzesse, tu vois, sur une émission. Donc,
cette idée-là de l'homme à femme, un peu macho, tout ça et tout. Non, je suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a pu penser de moi que j'étais pas profond parce que je vis la nuit, tout ça et tout. Non. Des idées reçues, parle tout 5 ça. langues. J'ai fait des études. Si j'ai choisi cette voie-là, c'est parce que je trouve que la musique est vraiment un moyen de communication international. Et d'ailleurs, j'ai commencé à travailler à New York en 86. J'ai pas attendu d'être à la télé, tu vois, que les gens me connaissent. Mais ta musique, elle peut te permettre de travailler dans le monde entier. J'ai fait la Chine avant tout le monde. J'ai fait l'URSS quand le mur de Berlin n'était pas tombé. Voilà, dans le monde entier, j'ai travaillé. Je peux aller à New York, les gens me reconnaissent. Ils savent où je travaillais, dans quel club je travaillais. Voilà. Et si je dois en plus me présenter, je dois dire des mecs comme Guetta, il a commencé avec moi. Carl Cox, il a commencé avec moi. Garnier, il a commencé avec moi. Cut Killer, il a commencé avec moi. Ils ont tous commencé avec moi. Je suis Dati Montero, fondateur du cabinet de recrutement Triomphe. 15 ans d'expertise à aider les entreprises à s'entourer des meilleurs. Saviez-vous aujourd'hui que le coût d'un mauvais recrutement représente entre 20 et 300% de la rémunération brute de la personne que vous avez tenté de recruter par vous-même? Pour vous permettre d'avoir des personnes épanouies au travail, faites appel à mes services pour filtrer et sélectionner les meilleures candidatures du marché. Et en fait, vous aurez les personnes les plus performantes de vos entreprises pour vous aider à aller chercher de la croissance. On se voit bientôt et contactez-moi pour les meilleurs recrutements. Monument. C'est des petits, tous ces gens-là, on les connaît pas trop hein, maintenant. Non, mais parce que justement, j'étais le premier DJ connu grâce à Ardisson. Eh oui. Il a donné des lettres de noblesse à ce métier qui n'existait pas. Et si je ne transmets pas, ou si j'aide pas quelqu'un à avoir le soleil, il n'y a pas d'intérêt. C'est beau. La vie, c'est du partage. C'est pas... Et de la transmission, tu as totalement raison. Oui, tu as mis ta pierre à l'édifice. Et ce que je vois aussi sur le parcours que tu partages, c'est que tu as osé. Hein. Ah, oui. Tu dis, je le sens, j'y vais. Quoi. Oui, t'es un intuitif dans ta façon d'aborder les choses ou c'est... C'est quoi? Je veux dire un truc dit Dieudonné. On est des mammifères. Ouais, le pif. L'instinct, le pif. Ouais. Le pif, comme on dit chez nous. Exactement, le pif. Puis, c'est quoi qui t'attire chez une femme ou chez un mec? Pas son parfum, son odeur. C'est vrai. Comme tu dis, on est des mammifères. L'été, quand tu passes à côté d'une fille, hein, cette odeur suave, tu vois, un peu de non, mais c'est vrai. Il nous met dans l'ambiance. C'est ça. C'est bien raconté. Mais c'est vrai qu'il y a des choses on est des animaux. Enfin, on va parler de communication, mais la communication, elle est dans plein de... Et puis des fois, c'est sur le... Ouais, ça aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'on est dans une société, tu peux plus toucher les gens, le bras. Là, moi, j'ai besoin. Bien sûr. Sentir ça. C'est comme ça que l'humain il communique. Hein. Je suis d'accord avec toi. Donc, quand tu sens, tu vas à la rencontre. Oui. Tu y vas. Ouais, j'ai pas peur. C'est beau. Et si je sens que c'est compliqué, que la personne, ou que les gens sont un peu sur la défensive, la brèche. Ouais, là tu vas fort. Peut-être de la première. Ouais, quitte à les choquer, tu vois. Ouais. En général, si je dois détendre une soirée, le premier truc que je dis au micro, je pense aux gens qui sont bien tranquilles chez eux. Petit Blanc, le petit Grégory, Madame Ligonesse. Mon Dieu. Eh oui, là, les mecs, l'humour noir. tu leur dis... Tu les réveilles, quoi. Tu leur fais un wake-up. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Oui, à un moment donné, les gens, il faut les bousculer parce qu'on les a tellement mis dans une léthargie. Tu vois, où tout le monde met la même musique. Et moi, un morceau d'opéra, il n'y a rien de plus beau que la voix de Pavarotti. C'est vrai. Vous allez vous priver de ça parce qu'il n'y a pas 120 BPM? C'est un cut, frérot. Il y a un mec qui s'appelle Cut Killer. Ouais. Le bon Cut Killer. Il vient souvent, d'ailleurs, Cut Killer. Cut Killer, si tu nous entends... Ah, il pourrait faire l'émission. On aimerait bien te recevoir ici. Avec grand plaisir. Parce que franchement, il a un attachement, je trouve, au sud. Il vient, il mixe en pleine ville. Il est souvent chez nous. Il est très ouvert musicalement. Il est bon, hein, ce gars. Hein. Franchement, c'est... Culture musicale. Ouais. Rocker et super DJ. Cut Killer, prends rendez-vous. Tu passes nous voir chez Otake. On prend rendez-vous. Eh ben, avec grand plaisir. Merci, Philippe. Parce que c'est un très bon mec, vous allez vous régaler avec lui. C'est certain. C'est certain. Et on a besoin de ça. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Nous sommes des animaux. Évidemment, on n'est pas comme les chiens, on ne va pas se sentir le cul dans la rue. Tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser à Alain Chabat. Ça me fait penser à Alain. On ne sent pas le cul des gens, même si on les connaît. mais tu vois, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que dans le cinéma, tu ne peux plus dire des graphiques comme ça. C'était incroyable, ça.
Je peux plus rien dire. C'était incroyable ça, Didier. Mais les gars, un cul, c'est un cul, tu l'appelles comment? Il y a d'autres lettres après l'alphabet, dans l'alphabet, après le Oui, cul. ça existe le cul. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et se priver de ce genre de truc, ça me rend fou. Moi. On est quoi? On est des brimés. Dépassez pas, les gars. Faut pas Ouais, dépasser. Hein. c'est ça. C'est ce qu'on essaie de nous imposer en tout cas. Mais pourquoi? Parce Bah, qu'en haut, ils se gavent. Hein. C'est toujours pareil. Ouais. Des mecs qui tirent les ficelles. Hein. On est d'accord. Philippe, C'est t'as pour ça que je une... préfère la mafia, moi. à me passer un grand bonjour d'ailleurs. Je connais pas. Philippe. Je préfère les gens qui sont en dehors des clous. Ouais. Pour deux raisons essentielles. C'est que moi, quand j'ai fait de la prison, les seuls mecs qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, ça a été les voyous et le milieu artistique. Pas tous, hein, mais des gens que j'avais rencontrés avant, comme Thierry, comme Roda Gilles, tout ça. Les autres, les bien-pensants. Et je rebondis sur ce que tu dis Vas-y. justement parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Moi, j'ai toujours été assez étonné aussi par les histoires de voyous, de grand banditisme, mais à l'ancienne. Et on Ouais. sait que nous, Toulon, on a une histoire avec le grand Ah oui, banditisme. ah Hein, Oui, voilà, oui. clairement, hein, on va Que se, j'ai le- on connu. va se le Oui, dire. Voilà. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est fini les vrais bandits à l'ancienne? Il n'y a plus ce code d'honneur qu'on a pu voir à une époque. Si tu veux. D'abord, ça vient de l'appât du gain, et puis surtout de l'arrivée massive de la drogue. Avant, il y avait la French Connection, donc c'était des mecs qui étaient très élégants, c'était les costumes 3 pièces. sûr. Il y avait un vrai. Alors, on va te dire, on ne fait pas l'apologie de la drogue, Non, mais il y avait un code d'honneur dans le milieu. tout à fait. Voilà. Un code d'honneur, ils se tuaient entre eux, ils ne tiraient pas à balles perdues sur tout le monde. tu Bien vois. sûr. Ça, à mon avis, ça va revenir parce qu'on peut pas durer comme ça. Là, c'est même plus une question de mafia, c'est une question d'État contre État. Ouais. Il ne peut pas y avoir l'existence d'une DZ si ils n'ont pas le blanc-seing de certains gouvernements et certains frontaliers. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, ils arrêtent de nous raconter des histoires, on n'est pas des perdreaux de l'année. Ouais. Hein, bah, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur métier. Exactement. Je ne juge pas. Mais d'avoir une mafia élégante, c'est quand même très, très agréable. D'abord parce qu'ils ne font pas chier les pauvres gens. À part quand il y a le racket, mais le racket c'est terminé. C'est fini, Ouais. ça. Ils s'occupent entre eux. Mhm. Il faut pas que ça déborde chez les... On peut pas laisser pourrir des quartiers entiers, tu vois. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui travaillent. Bien sûr, tout à fait. Voilà, Tout donc, à fait, tout à Ça fait. gangrène, quoi. C'est pas. voilà, mais sinon, après, la mafia, elle est là, entre guillemets, quoi. Je veux dire, les garçons qui sont en dehors des clous sont des gens qui ont du cœur, en général. Ouais. Alors, ils ont des codes. Si tu n'es pas de leur milieu, tu as du mal à les comprendre. Mhm. Ouais. Mais, C'est un autre système. Hein. mais, ça. Voilà. Mais après, dans le privé, moi, j'en ai rencontré en prison, que ce soit l'Immortel, celui dont on a fait le film, Ouais. dont j'étais très proche, tu vois, et c'est une autre vision de la vie. Quand ils aiment quelqu'un, tu vois. Eh oui. Après, ce sont des gens qui sont capables de décider d'aller tuer quelqu'un. C'est leur truc. C'est ça. Mais il y a du cœur Du cœur et de l'honneur. et de l'honneur. C'est voilà. peut-être un peu ce qui manque à notre société aujourd'hui si on reboucle L'honneur. un peu ce que tu C'est disais. la chose la plus importante. Oui. L'honneur, ça se perd l'honneur quand tu ne penses plus à tes vieux. Ouais, Quand on nous explique que la canicule, elle tue des vieux, non, mais si tu n'as pas envie qu'ils meurent, les vieux, ils ne meurent pas. Hein. on est d'accord. On est d'accord. Et c'est de Putain, tes donc, vieux que tu apprends Ah, ce mais qui la s'est passé, La c'est transmission, elle est là. les témoins C'est du, ce les qu'on témoins disait du tout à passé. l'heure, hein, Pas avec besoin les de gens la que télé, t'as- là. On est Un d'accord. grand-père qui te raconte des histoires, Ouais. c'est Les gens que tu as Exactement. accompagnés qui, derrière, ont des carrières, ils ont eu une transmission. une transmission. Il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et ils le rendent, hein, tous. Que ce soit Cud, David, enfin tous. Mm. Ils sont toujours. Il y a un truc qui s'est créé entre nous parce que David, je l'ai pris au Papagayo, puis après au Palace. Cathy, elle travaillait chez moi. Cathy, c'est une fille qui est adorable. Elle m'envoie des messages en me disant, tu sais, tu as tellement fait pour nous, alors qu'elle pourrait très bien se permettre de dire. Bien sûr. Ouais, non, ouais. il y a un vrai, Ils oublient pas. Pour avoir la Non, mémoire ça, oublie courte, pas. mais. Ah ben, C'est c'est une bien. Toulonnaise, elle. Hein. Eh oui, c'est une Eh Toulonnaise, oui, eh Cathy oui. Guetta, bien Cathy, sûr. Grosse travailleuse, Eh oui, oui. brillante. Ouais. Cathy Elle la n'a pas fait Toulonnaise. d'école, mais je te garantis que. Elle a fait une appli, là, d'ailleurs, de Didier aussi. Hein. Ouais, c'est elle qui Oh, fait non, ça. mais c'est elle est brillant, ça. brillante, Cathy. Enfin, je veux dire, elle a plus Ouais. rien à prouver, hein, Très, clairement. très hein. intelligente. Puisqu'on parle de Cathy Guetta, de David, des soirées, raconte-nous une soirée où tout était réuni. Tout était réuni. Tu t'es dit là, cette soirée-là, elle est dingue. Et pourtant, ça a failli mal finir. Ah, il y en a une qui me vient à l'idée, puis en plus elle est d'actualité parce qu'il y a la bande dessinée qui est sortie sur Zidane. D'accord? Je fais le mariage de Zidane, à l'époque il jouait à Cannes, c'était Roland Courbis qui était entraîneur, et il est parti après, Roland il est parti à Bordeaux, Mhm. et il a amené dans ses bagages Zidane. Mais moi je m'occupais d'une boîte à Cannes qui s'appelait Au Bar,
Et donc, Zidane est venu, il m'a dit, Monsieur Corti, j'aimerais bien que vous fassiez mon Le mariage. bon Zidane. Ouais. Eh oui. Et donc je vais à Bordeaux lui faire le mariage. C'était au stade au château du Haillan. Tout était réuni pour que ça se passe super bien. Et les mecs de Bordeaux, qui sont des bourgeois gentilshommes. Ouais, c'est autre chose, Bordeaux, hein, comme ambiance. Hein. Ouais. Hein, C'est il n'y l'aristocratie a pas de bordelais. monument mort à Bordeaux. Hein. Ils ne sont pas morts pendant la guerre. Hein. Je te le dis. Dédicace à ma famille bordelaise. Non. Ils vont boire du vin ce soir. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis Bordeaux, ça a toujours été, si on doit faire un peu la critique de Bordeaux, tous les grands châteaux, ils sont venus acheter ici le vin par citerne complète pour coller une étiquette Bordeaux, tu vois. Ça a été, ah ouais, moi je suis un fou d'histoire. Hein. Ouais. Donc je regarde, tu suis le trajet de... Il faut regarder les monuments morts dans les villes. Oui. Voilà. Ici, au Sénégal, il y a des fratries qui sont mortes. Hein. À Bordeaux, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Les grands propriétaires. Et donc ce mariage, et puis on commence et voilà. Donc le château, il fallait pas faire de bruit, il fallait pas renverser une huître, il fallait pas ci, il fallait pas mi. Il y avait tout pour faire une. Et tous les Zidane qui commençaient à naître, 2 buts contre la Tchécoslovaquie. Oui, c'était putain, le je me rappelle ce début match. du grand truc, tu vois, avec une belle Ouais. équipe, du Gary, Zizou, Gaëtan Huard. Il n'y avait pas Lizarazu aussi hein, Lizarazu. Lizarazu, Ah oui, Il y avait tout ça, tu Ouais, vois. c'était Et là, la tu- grosse équipe. Hein. Et il y avait même des Toulonnais qui Eh avaient oui. signé. Eh oui. C'était énorme. Et Hein. les Tolos. Oh. Eh oui. Eh oui. Et donc, ça commençait un peu à... Ça partait bien, puis les mecs, les serveurs venaient me voir, non, moins fort, moins ci, moins... Mais moi, au bout d'un moment, j'ai dit, moins fort, tu vas voir la grenade, je vais te la dégoupiller. Concours de pénalty avec Barthès, avec les huîtres. Il plongeait, Non. les huîtres vrai partout, on en a mis. C'est incroyable ça. Ah bah oui, mais c'est Avec Barthès dans la bande dessinée, il dit, ça y est. Ouais. C'est énorme. Et j'ai maintenant, j'ai dit à Fabien, si on ne fait pas de truc, le mariage à minuit, il est terminé, tu vois. Eh oui. Puis moi, j'ai mis d'entrée, la famille, ils sont kabyles. J'ai mis Rachita, Yaraya, on peut, tu vois. Ambiancé, ouais. Les Bordelais, ça les choquait. Je dis, va un peu te faire un. C'est Donc, on voilà. va faire à l'ancienne, voilà. Ouais. tu vois. Et c'est parti. Voilà. En plus, c'est vraiment Rach- la soirée où j'ai eu le plus peur. J'ai dit, putain, je peux pas. Pour un mec comme Zizou, je dis, ça peut pas être moyen. Mm. Il faut qu'il y ait un Ah truc. bah oui, c'est Zizou quand même. Et c'est resté comme ça. l'anecdote, elle est folle. Et alors, tu cites Rachid Taha, qui était un des mecs les plus rock'n'roll qui Ah ouais. existent. Super mec. Hein. Ah oui. Je l'ai Très bon croisé, mec. je l'ai Il rencontré. est décédé il n'y a pas très longtemps aussi. je l'avais Paix à son âme. rencontré- je l'avais C'était rencontré un à mec Paris. incroyable, Ah apparemment. ouais. Et puis, entre Douce France et tous les morceaux de rock qu'il a pu faire, il avait. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, il ne faut jamais perdre C'est ses Racine. racines, tu vois. Mm. Je trouve que le Yaraya, qui est une vieille chanson du folklore algérien, tu vois, de la musique orientale, qui est chantée par Kalsoum, par tous les grands chanteurs orientaux, tu vois. La version, elle est juste magique, celle Elle de est Rachida, incroyable. parce qu'il y a cette Ouais. voix rock esquenté, tu vois. Ouais, Ouais, il puis dedans, il y a du vécu, Ah, il y a il a sa fait- façon il a fait le d'être, boulot. il y a des soirées, il y Il a a. souffert, hein. Ah oui, c'est un mec qui a souffert, exactement. Qui a souffert. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est le talent, ça se vit, c'est brut. Mais bien sûr, c'est Voilà. Et ces mecs-là, finalement, ben, ils partent, mais le nom persiste. Il est toujours là. Et voilà, c'est Parce toujours que, là. Ah, il fait partie du patrimoine, ce garçon. Et tu vois, et moi, je fais le lien là avec la nuit, parce que nous, on a bien roulé notre boss. Je pense que autour de la table, là, en termes de soirée, Il y a on quelques heures de on a bring. quand même Il y a quelques heures de bring. quelques heures de stand-up. Et tu sais, on apparente souvent la nuit à quelque chose d'assez éphémère et tout ça, mais est-ce que pour toi, la nuit, ça révèle des choses chez les gens? Qu'est-ce que ça révèle pour toi chez les gens, la nuit? Est-ce que c'est finalement si faux que ça? Non, il faut décoder la nuit. Les gens changent quand le soleil se couche. C'est pour ça que je suis très attaché à ce principe d'animalité de l'homme, Mm. l'instinct animal. Les fauves, ils ne sont pas les mêmes la nuit que la journée. La journée, ils se planquent. Mm. Hein, ils ont un rôle, ils se mettent à l'ombre, les lions se mettent à l'ombre. Le soir, ça chasse. Mm. Ça tourne. Tu vois. Ouais. Et l'homme, c'est pareil. C'est-à-dire que tu sais qu'à minuit, il va changer le mec. Pour peu qu'il y ait un peu d'alcool et tout le reste. Mais les gens que tu vas rencontrer la nuit, avec qui tu vas accrocher, il y a quelque chose de plus profond parce qu'au bout d'un moment, ils se désinhibent. Mm. Donc la chose est beaucoup... Quand tu sais ça, tu fais attention au spotlight, tu vois. Mais il y a des mecs que tu peux découvrir la nuit.
si tu as les bons codes, il faut, après, à un moment donné, il faut les revoir la journée parce que les choses, il n'y a rien de plus beau que le lever du soleil. Hein. Puis là, c'est un peu plus clair. Ouais. Mais la nuit, alors, il y a des gens où tu vas dire cela, même pas le jour, je veux le voir. Parce que l'alcool te transforme. Moi, j'ai un alcool rigolo. Je vais dire des conneries. Mon fils, il boit 3 verres, il se bat avec tout le monde. Donc ça révèle Eh finalement. oui, ça dépend. Ça révèle. Ça révèle un peu. C'est un démultiplicateur. Oui. Par rapport à ma question, en gros, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle en fait. La véritable personnalité. La véritable personnalité. Ben, ça désinhibe, comme tu disais. Et alors, il y a dans des peuples, notamment le peuple chinois et le peuple russe, avant de faire des affaires avec toi, dans le business, ils t'amènent, tu manges au resto, tu picoles, tu manges, tu picoles, tu manges, tu picoles, tu fais la fête. Et le lendemain, tu deals ou tu deals pas. Ouais. Donc ça rejoint ce que tu dis. Oui, c'est exactement ça. Hein. Toi, tu es sorti. Il y a des mecs que la journée, tu voyais, tu les vois quand ils ont bu, tu dis, mais c'est pas possible, c'est le croix. C'est pas la même. Hein. Alors après, la nuit, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de farfelus, des mecs qui te racontent qu'ils s'inventent des vies aussi. Oui, hein. mythomanes. Bon, après, oui, les grands pontes. Les mythomanes de la Côte d'Azur, on vous voit. On vous connaît. Les grands pontes de la night. Les grands pontes de la night, mais bon. Après, des gens comme nous, moi, ce qui me fait peur, c'est pour les jeunes générations. Déjà, il n'y a pratiquement plus de boîtes de nuit, donc ils vont boire dans les coffres de voiture de l'alcool frelaté, des trucs. Ouais. Tu vois, c'est dommage parce que la nuit, ça doit être cadré. Tout le monde pourrait avoir le droit de sortir. Tu vois, les gosses, maintenant, depuis le Covid, ils ne peuvent plus. Aller en boîte de nuit, il n'y en a plus. C'est que des avant-boîtes. Ouais, il n'y en a plus trop. Hein. Que des before. Bah, chez nous, regarde, on en a que 2. Hein. Ouais, non. T'as le 809, le Nao, au final. Hein. Ouais. Ouais, ça se passe quoi? 809, Nao, ouais, si je. Bon, après, t'en as d'autres, t'as l'italienne, mais bon, c'est vraiment des boîtes, boîtes de nuit. La vraie boîte de nuit assumée ici, ouais, t'en as deux, deux majeurs. Ouais. Et 2 majeurs, mais s'ils continuent à mettre la même musique partout, elles vont vite fermer les boîtes de nuit. Eh oui. Tu vois, parce qu'il faut revenir encore sur le travail, mais je trouve que c'est tellement frustrant de ne pas avoir dans une soirée un panel de musique qui va de Barry White à J'ai encore rêvé d'elle, tu vois. En passant par Louise Attaque, les Stones, Prince. Ouais. Quand tu penses que les gamins ne connaissent pas Prince. Mais c'est fou. Hein. Ouais, et c'est surtout que, comme tu disais tout à l'heure, la musique, ça fait voyager. Et que, est-ce que finalement, un jeune qui ne connaît pas, il va l'écouter dans une soirée, il va se dire, putain, mais en fait, ce mec-là, il est incroyable. Il y a un minot de 20 ans qui va découvrir Prince, il va se dire, putain, ça va lui éveiller sa culture musicale. Parce que tu penses, c'est normal que les gamins connaissent plus Stevie Wonder. Mais de toute façon, tu ne s'inquiètes pas, le jeune, là, dans les boucles là qu'il entend, il y a tout. Il y a que ça. Il y a Stevie, il y a tout le monde. Hein. Tu prends Pharrell. Il y a tout le monde. Pharrell, les mecs, un jour, le Pharrell sort Marvin Gaye. Oui. Je mets le Marvin Gaye. Les mecs, ils vont dire, oh, c'est une reprise, il m'a dit. Non. Le boss, c'est lui. Mais tu vois, le métier que je fais, il est là, c'est faire découvrir des trucs aux gens. Il dit, putain, c'est quoi ce son? Depuis qu'il n'y a plus de disquaires, les mecs qui te vendent les disques, les gamins sont seuls. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme refuge? Les DJ, les nouveaux DJ. Le BPM. Oui. C'est vrai. 120, 120. 120, mais 120, tu appuies sur le bouton, ça mixe seul. Hein. Mais la merde, mixer avec de la merde, même si tu la mixes très bien, ça reste de la merde, frère. Ça, hein. Va chercher des ça, morceaux. C'est vrai que j'entends beaucoup parler de BPM. BPM, et puis... Est-ce que c'est ça qui définit la musique? Non. C'est tout le temps le BPM. Et puis c'est ce là, aujourd'hui, un de nos invités aussi. La puissance d'un morceau. Est-ce que c'est son rythme? Non, c'est pas son rythme. La puissance d'un morceau, Bohemian Rhapsody. 0 beat. Il est parti de l'opéra pour aller au rock. C'est incroyable. Pour revenir à l'opéra. C'est dingue. À 30 BPM. Oui, y a pas de... Ce morceau, il est fou. Ouais, non, et la puissance. Ah oui, il est puissant. Écoute la Traviata. La puissance de ce morceau. Quand les chœurs rentrent. Ah, c'est énorme. Et puis, comme tu Barry dis, White. Quand il arrive au refrain. Bah, lui, il arrive, c'est un bus que tu te prends. James Brown, ouais. Sinatra, tu veux des trucs. Machine. Mais il y a tout. C'est fou. Il y a tout dans ces mecs-là. Ouais, puis ça raconte des histoires en plus. Oui. Alors, et donc, ça raconte l'histoire du peuple noir. De la souffrance. La soul. Il y a des choses. C'est l'esprit, c'est ton. La libération. C'est ça qui est dingue. La libération des droits civiques américains. La musique, elle est toujours liée à une émotion.
Et à une époque, C'est il y a pas une histoire. Alors maintenant, on en parlait, le prêt à danser. Les Ouais. mecs font ça. Ouais. C'est quoi le titre? Je sais pas. Mais Qui c'est qui ouais. chante? Je sais pas. Ouais. Est-ce Non, qu'au Prends c'est final- Jamiroquai. Ah, Ouais, Jamiroquai, Il est ouais. rempli de Stevie Wonder, ce mec. Il y a tout Ouais, dedans. Jamiroquai, Eh ben les gamins, c'est ils ouf. savent plus qui c'est Jamiroquai. Pourtant, Jamiroquai, il est fort. Hein. Ouais, ouais. Putain. Ils savent pas qui c'est. Moi, j'en ai des classiques. Enfin, moi, je me les repasse, hein, de toute façon. Ah, moi, je Ouais. tout le Je temps, me les tu vois. repasse tout le temps. Tu vois, C'est il y a un lien incroyable. avec ce que tu disais tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, ben, on asservit un peu les gens parce que le peuple, on le prive de culture De et, tout. on met les gens les uns contre les autres. Est-ce qu'au final, cette musique aussi, c'est pas un peu un passage de témoin? Et toi, ton rôle un peu aujourd'hui, t'es même pas DJ, c'est que tu es un transmetteur d'histoire finalement parce que tu Moi, je trouve fais que perdurer ces gens-là. c'est primordial. Parce que sinon, on va tuer la nuit. Mm. Et tu peux pas vivre dans une société si tu n'as pas un moment d'exutoire qui s'appelle la nuit. Mm. Où tu peux te boire à travers, te lâcher, tu vois. Bien sûr, Ouais, c'est vrai Lever que... la goupille. c'est clair. Tu vois Ah ouais. En restant dans le Parce que rythme le de tout, mais, quotidien, quand même... c'est important. Ah, t'as Ouais, passé, ouais. moi, c'est ce que j'ai toujours dit, tu vois, c'est que en ayant aussi bossé dans des établissements toulonnais de nuit, je me dis toujours, le gars, il passe sa semaine, il bosse, il a son patron qui lui casse les couilles. Il rentre à la maison, des fois c'est un peu compliqué, des fois la vie avec madame, elle n'est pas toujours simple. Eh oui. Ainsi, un non, c'est compliqué. Il lui reste quoi? Vendredi, samedi, dimanche pour faire un peu la fête, pour Ouais. aller dégoupiller, pour se ressourcer un Mm. peu. Si tu vas dans des établissements et que ça rigole pas, et que ça met pas du bon son, et que, comme on dit un peu chez nous, tu déjauges pas, Ouais. qu'est-ce qui te reste au C'est final? le Rien. pont. Hein Il te reste le suicide. C'est ça. Ah, Le mais c'est le clair, hein. suicide, même sans la mort, c'est-à-dire le suicide, la mort à petit feu. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à Mental, quoi. à 35 ans, tu commences à avoir du ventre, Mm. tu manges mal, Eh oui. tu baises mal. Et donc, on a besoin, j'allais dire, de purifier nos âmes avec la musique. Bien sûr. Tu vois, et la musique, c'est un truc, c'est Je rejoins. un vecteur d'antiracisme. Ouais. C'est-à-dire que dans la musique, tout le monde se retrouve. Bien sûr. Tout le- Eh oui. Il y a des gens, les bien-pensants, qui n'ont pas de culture, qui se moquent de Julio Iglesias. Moi, j'ai vu 4 fois Julio Iglesias en concert. Frérot, Incroyable. avec l'orchestre philharmonique. Fort. J'ai la chair de poule Ah, quand c'est je un te dis ça. bonhomme. Ouais, un bonhomme. C'est un monsieur. hein. C'est un bonhomme. Un crooner. Ouais. Je parle des crooners. C'est le dernier Latin Lover qu'on ait eu. C'est vrai. Ah, Ah, c'est C'est vrai qu'il y a Julio, chose les gars. exceptionnelle. Aller au Laurent. concert, oui. bordel de merde. Eh oui. Manu Dibango, je l'ai vu 10 fois en concert. Les gens ne savent même pas que le Mama c'est Mama Cosa de Michael Eh Jackson, c'est oui, lui. eh oui, eh oui, Eh c'est oui. le bon Manu, Eh c'est oui. vrai. Ça on le sait. À la Enfin, fin, nous, on tu sait, changes mais... des Et le- musiciens, il y en a, hein. Eh oui, oui. Et Manu Michael, Dibango. attention. Ouais, Voilà, Michael, là, c'est bon, là, on en veut. Barclay me l'a Il présenté, est, moi. il est hors. Ah ouais, Il dit ça, c'est Barclay. énorme. Quincy Jones, d'abord. Quincy Oh là Jones. là, mais toucher ces gens-là. Quincy Jones, c'était le meilleur ami d'Eddie Barclay. C'est lui qui lui a donné son premier contrat à Quincy Jones. Et donc, Eddie était mon agent. Je mangeais tous les midis. Et Quincy Jones venait pendant 1 mois à Saint-Tropez. Oh Donc, là j'étais avec là. Quincy Jones le temps et tout. J'ai même assisté à des enregistrements studio avec Michael Jackson. Hein, c'est des moments C'est de énorme, vie. ça. Ah oui, non, mais c'est des moments de vie. C'est ouais, non, là, c'est là quand même pause hein, sur ça. quand Pause. même. Ce que j'allais dire. On va Pause. digérer tranquille Juste, l'info. sachez Parce que c'est chaud là. nous, aujourd'hui, on fait notre interview. Moi, Mais Dieu. qu'à côté de ça, on vit un moment incroyable parce que bah, tu nous racontes des histoires de dingue, Non, mais c'est des vrai, gens c'est vrai, qui ont c'est- marqué c'est notre pas génération. Merci, Ah, merci c'est- pour ça, vraiment. Ah ouais, Voilà. J'ai assisté, je ne peux pas tout dire parce que, si, je peux le dire, mais la prise de voix de Michael Jackson sur We Are the World, j'y étais, moi, dans le studio avec C'est Quincy dingue. Jones. Mon Dieu. Il est seul, hein, au studio. dingue. Et il dit, c'est sûr, ça va, il lui dit à Quincy Jones. Bien sûr que ça va. Ouais. Généralement, les gens talentueux sont toujours pleins de doutes. Hein. Ben, Ouais. fleur de peau, hein. C'est ça. Mais c'est ce qu'il disait Exactement. tout à l'heure, le cœur. C'est Ah, que c'est ça. En fait, c'est des gens que tu les places sur un pédestal, t'as un peu, Mais ils t'as un sont, peu de crainte par rapport à ce qu'ils représentent. Ils sont à Mais nu. en réalité, c'est des gens Ah, qui Le donnent cœur qui tout. compte chez eux. Il y a le cœur. On Et va. Vas-y, Vas-y, vas-y. un mec comme Michael Jackson, quand même. Depuis qu'il a 8 ans, c'est une star. Ouais. Ouais. Faut tenir, hein. Et puis, ce qu'il a fait. Ouais. Ah, Les c'est albums. difficile. Frérot. C'est difficile. C'est Vous voulez d'ailleurs, apprendre à danser? Ils arrivent toujours Mais- pas à le mais refaire. hein. Qui, Ouais. Il y en a aucun. n'a jamais essayé d'imiter Michael Jackson en dansant? C'est le mec incroyable. Ah ouais, non, mais il Le m'a mec tué. incroyable. Après, c'est normal que ça pète un peu les plombs. Quand tu es
plus gros vendeur de disques au monde, tu vois, Bien l'argent sûr, à flot, bien sûr. l'entourage qui ne savent pas le protéger, Mm. la famille Jackson qui a essayé de Oui, il y a eu le plein d'histoires. Il y a ponctionner. eu plein d'histoires. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Soulet et je suis agent immobilier. Tu as certainement dû me voir. TikTok, Instagram, je suis l'agent immobilier au skate électrique. Je viens chez toi, je te fais l'évaluation de ton bien et je t'accompagne de A à Z en originalité, en créativité et en dynamisme. Tu veux vendre ton bien, t'en as marre des agents immobiliers qui font toujours la même chose. Je suis là et je t'accompagne et on va vendre. Et en plus de ça, il y a peut-être possibilité qu'on rigole. Et encore, je trouve que par rapport à certains artistes, Il a tenu, oui. oh là, ça s'appelle presque de l'humilité, ce qu'il a eu, hein, À lui, par oui. rapport à son statut. Lui, Ah, mais lui, C'est c'était. pas- D'abord, c'était un mec qui était on n'est pas dans la même chose, là. Mm. toujours. Il est venu une fois chez Barclay à une soirée blanche, mais tu le sentais très timide, très. Il Réservé. n'aimait pas quand il y avait du monde, donc il était plus accessible à midi, mais comme il y avait toujours du monde chez Barclay, mais après, tu avais un maître de manœuvre, qui est Quincy Jones, un arrangeur et ingénieur du Quincy son Jones. et producteur. Quand il a fait Thriller, Mon Dieu. l'histoire elle est finie, tu vois. Ouais, c'est fini. clairement, il a- Le jeu est terminé. Il a là. Il y tué le plus jeu, à- là, il est arrivé au boss final, c'est plus de clair. débat. Se moquer de Barclay, on te dit, les gens te disent, ouais, Barclay, un vieux croton. Pas du frérot. tout. Le mec, il a trouvé Quincy Jones, juste ça, tu vois. Ouais, donc Barclay, c'est bon. c'est monument. Et- C'est un mais tu monument. sais, moi, les Et le soirées, respect là. de Quincy Jones envers Eddie Barclay, Mm. parce que c'était pas qu'un producteur, Eddie Barclay. Barclay, c'était un chef d'orchestre, jazz, qui a joué dans les plus grands cabarets, qui a joué avec Dizzy Gillespie, qui a dirigé des mecs de notre monde, quand même. Ah, Parce tu que vois, les gens, ça, on le sait pas, tu Mais vois. non, c'est pas parce que les gens gardent. Parce qu'on Pour ceux qui parle le que de la connaissent, soirée mais- blanche. Hein. Ouais. Bon, la C'est- soirée blanche, moi, elle m'a quand j'étais jeune, elle m'a régalé, ça là. J'ai Mais dit, tu te quand rends je serai compte que grand, moi, je veux faire ça. Je suis arrivé dans ce milieu, C'est j'étais un mec un petit mec du zeste, tu vois. Mm. J'arrive là, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Les mecs, ils me parlent comme si je les connaissais depuis 50 ans. Ah, Eh, c'est- ils t'ont mis à l'aise. J'ai marié Johnny, j'ai assisté, Johnny, mais j'ai assisté qui à on des parle, là, on séances parle. studio avec Johnny Hallyday. J'ai rencontré Rhoda Gilles, qui a écrit Alexandrie, Alexandra, Magnolia Forever. Eh oui. Tout Julien Clerc, Vanessa Paradis. Mais j'ai une vie. Quand je regarde Ouais. ce que j'ai fait, je me dis. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je suis toujours étonné de ce qui arrive. Ouais. Après, je suis toujours émerveillé. Alors moi, je vais te dire quelque chose, surtout, c'est que, enfin, nous, on est deux petits Toulonnais avec Dati. Voilà, on va se parler franchement. Tu nous parles en toute décontraction, comme si on se connaissait depuis des années, et je te remercie. Ouais, Et c'est vrai. tu nous racontes ta vie qui est folle. Les gens que tu as rencontrés sont fous. Et que tu es un mec, tu es rempli d'humilité. Tu es rempli d'humilité. Non, mais attention, enfin, moi, je te le dis, c'est pas pour te faire plaisir que je te le dis. Je te le dis parce que c'est ce que je ressens là. C'est Tu clair. me parles comme si on se connaissait depuis des années, et je t'en remercie. Et tu nous parles, enfin, tu as rencontré des gens qui ont marqué le monde. On va se parler, enfin, Ah oui, on non, va mais parler moi, franchement. pour moi, enfin, en tout cas, pour Merci, moi, les hein, gens dont tu as vraiment. parlé, c'est des gens qui ont traversé les générations. Et rien que pour ça, déjà, Ouais, mais c'est. t'as fait. C'est avec eux que j'ai appris aussi. Et hein. voilà, c'est. Transmission. Quand t'as des mecs comme Gainsbourg et qui fait chier les flics tout le temps, mais que tu sais, quand tu sais que le mec il fait tous les arbres de Noël pour les orphelins de la police Eh depuis oui. des années, Mais parce qu'il y a ce que tu montres et ce que tu fais. voilà. Et ça, Voilà, c'est tout. même avec Barclay, j'ai appris des choses avec tous les gens avec qui j'ai, tous les gens connus que j'ai côtoyés. Et quand je dis des stars, c'est des stars. Hein. Moi, je suis rien à côté d'eux, tu vois. Les mecs, c'est d'une humilité. Eh oui. Donc un voilà. truc. La dernière expérience, c'est j'ai tourné une série là, qui s'appelle Vendetta avec Chicky Carillo qui est mort. Ah putain, C'est Chicky même un Carillo. acteur qui a fait Paix à son âme. Doberman, Oh, il était incroyable. James Bond, La Balance, Nikita. Chicky Carillo. Incroyable. Oh, Nikita. Non, mais Chicky Carillo, il était Oh, Nikita, le Tu incroyable. sais ce qu'il m'a dit, le mec? On finit la scène, on mange ensemble. Il me dit, comment tu m'as trouvé? J'étais bien, C'est fou ça quand même. Hein. papa. Ouais, mais tu vois, donc ils se remettent en question, ces gens. Toujours. Est-ce que Et c'est voilà. pas un peu l'ADN finalement des gens talentueux Ben là, Que de on se en a- remettre en On question. en a la preuve. Hein. que Mais de ne bien pas être sûr. sûr d'eux? Bien C'est sûr. là le vrai talent. Mais tu sais, moi, c'est des réflexions qui m'ont le plus touché. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans ce milieu du cinéma par la bande. Si tu veux, j'avais une gueule de Corse, ça s'est bien passé avec Mafiosa, mais Un grand bonjour à Fraticelli du coup. ouais, quand on parle de gens fidèles- Alors moi je me rappelle de Tsekepido. Ah, Je les ai connus à Tsekepido, l'époque de ouais. Tsekepido quand je travaillais sur les bateaux de la SNCM. quand tu Énorme. parles de gens qui ont du talent et qui sont
qui sont fidèles. Eric en fait partie. C'est un gros travailleur. C'est un mec qui a un peu peur des gens. Parce Il a l'air toujours simple. ça. Il a l'air simple, ce garçon. C'est ce qu'on aime, nous, c'est le village. Ouais. Moi, au village, les gens, ils s'en battent les couilles. C'est quoi ton village, du coup? Francarde. C'est vers où? C'est dans le centre. Dans le centre? Dans le Niol, ouais. D'accord. Mais je m'appelle Corticate parce que mon grand-père était d'un petit village qui s'appelle Corticate au-dessus d'Ajaccio. Et ma mère est de Père, dans le sud, mais il était chef de gare dans le centre de la Corse et j'ai plutôt grandi dans le centre de la Corse. Mais pour en revenir à... Qu'est-ce qui peut faire que tu ne complètes pas les plombs? C'est très simple. Hein. Moi, quand les gens m'appellent Philippe, déjà, je sais que je suis à la maison. Il y a Corti, et puis il y a Philippe, et puis... moi, mes potes, c'est les mêmes depuis 50 ans, hein, qui ramassent les poubelles, l'autre qui est maçon et tout. Ils s'en battent les couilles que je sois connu. C'est beau. Ah ouais, Ils c'est ont magnifique, juste ça. un truc, ils sont très fiers pour moi, ils sont très contents. Je leur rends, hein, parce que dès que j'ai des places pour l'OM ou Oui. des Sympa. endroits, tu vois, où ils sont, Bien sûr. où ils vont rencontrer des gens qu'ils n'auront pas l'habitude de rencontrer, Oui. je les invite en C'est premier. beau. Voilà, parce que c'est quand tu es mal, c'est cela qui t'aide. Hein. Bien sûr, exactement. Hein? Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ça t'aide à garder, voilà, C'est à le savoir socle. d'où tu viens. Parce qu'en plus, toi, tu es dans un milieu maintenant, la télé, le cinéma et tout, où il y a quand même, on le sait aussi, c'est un univers où il y a des gens qui naviguent, qui sont pas. Je suis pas né cette année. Voilà, exactement. Ils ne vont pas me la faire à Le l'envers. perdreau de l'année. Moi, les gens m'aiment de ce milieu-là, du cinéma, ils m'aiment pour un truc. C'est qu'avec moi, quand tu viens, pose ton fardeau de star. Hein. Tu vas manger avec les mecs qui vont acheter leur place de cinéma. Hein. Exactement. Les électriciens, Mm. les paysans. Et oui. C'est ceux-là et Thierry, ça a été comme ça. On s'était un peu fâchés. Et fâchés. En amitié, tu te fâches jamais. Mais Oui. on était brouillés, si tu veux. Et puis un jour, il m'appelle du Brésil. 5h du matin, je vois Patron, je l'appelais Patron. Ouais, je voyais beaucoup de vouvoiements dans les émissions aussi. Ouais, c'est vrai. Hein, il y avait Souvent, du mais- dessus, ça a changé. Ouais, puis c'était le patron quand même. C'était Eh oui, charismatique, oui, Thierry non, Ardisson. c'est un boss. Charismatique. C'est un boss. Mais c'est un mec, pareil, un trac énorme Ah ouais. devant la caméra. On ne dirait pas comme On ça. ne dirait pas. Il était sur la défensive, donc le C'est seul dingue, moyen hein. qu'il avait d'évacuer le stress, c'est de filer en interview, de filer, tu vois, Ouais. d'être. Ouais, C'est d'envoyer ce qui a un peu fait les- sa carrière. Mais donc je te finis l'histoire, il m'appelle, mais 5h du matin, je dis, qu'est-ce qu'il y a Thierry, tu veux qu'on fasse la paix à 5h du matin? Je dis, tu as un after? Il me dit, non, je suis au Brésil. Et là, hop, il parle plus. C'est Audrey, sa femme, qui prend le truc. Bon, écoute, tu sais, il est un peu vieux, ton ami, et il a du mal à te le demander, mais voilà, on va se marier au mois de juin, est-ce que tu ferais le mariage? Je dis, bah oui, évidemment, je ferai le mariage. Donc trop on s'est bon. resserré à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis qu'il avait rencontré Audrey, il avait plus de... Avant, il était avec une femme qui était très milieu Mondaine. chic. Ouais. Là. Ouais, Voilà, tout ce qu'il fallait pas pour bien Thierry. sûr. Thierry, à la fin, il avait 3 gardes du corps pour faire 200 mètres. Au bout d'un moment, j'ai dit, ouais, arrête. Ouais, ouais. Mm. C'est pas lui, quoi. Viens. Viens. Ouais. Et alors, il Ouais, venait, ça il tapait venait de toi. chez moi en Camargue, voilà. Il a vu ce que c'était de donner à manger au taureau, il a vu ce que c'était de nourrir des chevaux, il a vu ce que c'était le froid, il a vu ce que c'était le travail de l'homme, des mecs qui lui ont fait une Ah oui, paella. ça c'est dingue. Ça Là, change tout. Eh oui. Et puis il parlait avec eux après comme s'il les connaissait depuis 30 ans, tu vois, parce qu'il se laisse aller. Eh oui. Alors les gens, ils ont découvert que j'étais l'ami de Thierry, que je n'étais pas que son DJ. Non, j'étais son ami surtout. Eh oui. J'étais surtout son ami. Parce que quand il y avait besoin de lui dire qu'il faisait chier à se prendre au sérieux, je le faisais pas dire par un assistant, moi. Et c'est ça, un ami. Mais ça se sentait à l'écran Eh quand oui. même. hein. Ah, mais moi, Franchement, à il le l'écran, disait, hein. Je suis le seul mec c'était- qui l'a planté, moi. Voilà. Et moi, ça m'a Un jour, marqué. il m'a c'est, gonflé, je suis parti en pleine émission. Il dit, L'émission, ouais, c'est sans bon. moi. Ça m'a marqué, moi, lors de son décès, là, malheureusement, cette Eh année, on l'a perdu, Thierry Ardisson. Ouais. Et moi, j'ai un peu suivi tout ce que vous avez fait. Et on sentait que c'était pas quelque chose qui était fait parce que c'était la télé, parce qu'il était médiatique, mais c'était vraiment une vraie histoire d'amitié Ouais. et qu'il y avait de vraies émotions derrière tout ça. Il y avait un Et, lien. Tu avec nous as Thierry- vraiment transmis ça, vraiment. Avec Thierry, il y a 2 choses qui sont essentielles. D'abord, il m'a appris la rigueur dans le travail, parce que c'était un acharné de boulot, comme Eric Fraticel. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Le talent, ça le travail. Ça. Ouais, ouais. Le génie, tu le gardes, mais le talent, c'est long. Bien sûr. Le talent, c'est Et ça se... plus que le génie. Exactement. Discipline, Et ouais. travail. Il y a un travail. Ouais. Voilà, Zidane, Messi, Ronaldo, c'est Oui, les mecs ils qui ont s'entraînaient plus travaillé. que les Travailleurs. autres. Mm. Wilkinson, pénalité, il en tapait même dans son jardin. Hein. T'imagines? Pour les mettre.
Voilà, on ne peut pas passer à côté de ça. Tout à fait. Les chanteurs, Céline Dion, tu parles de Céline Dion, ouais, mais Céline Dion, c'est C'est une bosseuse. Hein. des heures et des heures Ouais. des heures de travail. cours de chant, de Puis travail. ses concerts à Las Vegas Ouais. où elle se les fait tous les soirs. Attends, c'est Avec quoi, la ça maladie clavée. C'est quoi ça? Céline, si on prend Ouais. 2 minutes pour parler de Céline Dion, les La gars, blessure. Jeux Olympiques. Jeux Stop et Olympiques. fin. Voilà, stop. Ouais, stop et fin, on arrête, Stop et on fin. éteint, Ah, on pose la manette. Il y a peut-être mieux. La chanson des droits civiques de Aretha Franklin. I was born. Ouais, tu vois, il t'envoie. Incroyable. Stop et fin, là, arrêtez. Ouais, il n'y a pas, T'as pas besoin de parler y a après. pas, y a pas de Ces débat. Parisiens, là, Ah, Yann ouais. Barthès, qui se fout la gueule de Céline Dion, toute cette gauche C'est caviar. du là. parisianisme, ça. Je déteste ça. Ils préfèrent qui, Zazie Ouais. C'est De vrai. voir. Oh, la Il pauvre. se marre. Ouais, on vous fait un petit back-off. On a Junior qui se Je dis ça parce qu'elle n'est pas sympa. C'est Mais pas oui. une fille sympa. Eh oui, non mais t'as raison. Euh, T'as raison. Se c'est prend ce au que tu sérieux, dis. c'est une deux machins choses, qui a une voix de merde, qui n'a pas de voix, et qui se prend au sérieux. Quoi, je dis ce que je veux. On bat les couilles. Il faut dire ce qu'on veut. Non, mais- Parole libre chez Tu es Otake. à la maison. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça porte des jugements sur des chants. Vas-y, sois gentil, s'il te Ouais, plaît. ouais. Bon plaisir. Puis ouais, après toi, tu as un côté aussi technique où tu as vu les choses à la base, quoi. Tu Ah, mais moi, as été à la base. Donc Ouais. forcément, l'œil Mais ne sera pas le le même que quelqu'un qui... Le comportement des gens, Ouais. moi, ça me met hors de moi. Mm. Toi, Zazie, il n'est pas gentil avec les techniciens, les mecs qui amènent le café dans les émissions. Tu vois, dans ça, oh, j'ai pas de biscuits, j'ai pas si, le café est froid. Ouais, il faut respecter les gens. Il faut respecter. Ouais, ouais. Ah ouais, mais ça Tu vois, c'est. calme. T'as raison. Comme on mais dit. tu vois, en plus, les gens qui viennent sur les émissions, qui travaillent, souvent, ils sont pas payés, c'est des stagiaires. Eh oui. Comment tu peux Ou stagiaire ou intermittent, c'est mais instable comment hein, tu comme peux métier. être méchant avec, Mm. avec ces gens-là? Qui tu es? Tu es né avec quoi? Une cuillère dorée dans C'est le une cul? question d'éducation. Mais va te le chercher, ton café. Bien sûr. Mm. C'est une question d'éducation, clairement. Voilà. Mimi Mati, tout le monde, Mimi Mati. C'est la plus grosse en forêt que j'ai vue avec les gens qui travaillent toute la journée sur les plateaux de cinéma. Ah ouais. Ah ouais, Putain, c'est dingue, ça. Là, je tombe Ah de bah, ma moi, chaise. le café, il est froid. Mon Pas Dieu, gentil. mon Dieu. Elle est pas gentille avec les gens. Ah, ça, tu Il vois, faut- je Ah, savais ça, 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 je pensais mais pas. c'est une Elle est question pas gentille avec d'éducation. les faibles. C'est dingue. Ouais. Il n'y a rien de pire Ouais. qui me met hors de moi. Mais c'est souvent un trait de caractère des gens qui sont des cons finis, c'est de pas être C'est gentil une avec colle les finie. faibles. Voilà. Et Ouais. puis ça se permet dans des émissions que dire que la France ne lui a pas donné sa chance. Mais si tu n'étais pas là, tu n'aurais jamais chanté avec le Big Bazar. C'est vrai, hein. Mhm. Non, mais t'as totalement raison. Mais Elle toi, est tu nous pourrie en apprends des choses. actrice. Je suis désolé, mais elle est pourrie en actrice. Voilà. Bah, elle se donne des airs en plus de sympa au final, hein, parce que nous, quand C'est on vrai, la voit enfin, comme moi, ça, tu vois, j'avais pas du tout le cette grand C'est une image. public. catastrophe. Je te le dis, c'est mais une je n'ai pas image. peur de le dire. Ouais. Il y a peu de gens qui m'ont écœuré sur des plateaux. Celle-là, elle en fait partie. Hein. C'est Ah, dingue, Numéro putain, un. on le sent là. Ah, Méchant. c'est dingue, hein. Ouais, putain, C'est c'est chaud dingue. ça. Mais encore une fois, tu parles avec ton cœur, donc Ouais, c'est dingue. on te Je suis remercie. désolé, mais Mm. je sais pas, moi je fais du cinéma maintenant, quand je vois les assistants, ils sont là. Je vais vous chercher un café, monsieur. Il dit, frérot, j'ai des jambes, je vais aller le chercher. Ouais, ouais. Reste là, Eh oui. fais autre chose. Bien Ouais, sûr. ouais, on bosse et on fait vois, notre truc et puis voilà. C'est très classe de le c'est souligner. juste ça. C'est très classe de le souligner. Mais quand eux, ils sont comme ça, là, dans leur loge, ils descendent que pour tourner. Le café, il est froid. Le café, il est froid. Mmh. Je crois que c'est des gens qui ont oublié un peu le ciment des choses, quoi. C'est-à-dire le respect, Ouais. l'éducation. Mais ils finiront seuls, hein, Ils finiront seuls. avec leur argent. Hein. Philippe, Voilà. ça fait déjà 1h06 qu'on discute et je crois qu'on pourrait passer l'après-midi entier à Moi, je discuter. parle pas beaucoup, moi. Voilà. Donc, il va falloir que je parle un petit peu plus, s'il te plaît. Fais un effort. Mais pour le fois que je suis pas en garde à vue, je parle. Hein. On est obligé de terminer. Quoi qu'il en soit, j'avais quand même une dernière question avant Oui. qu'on boucle un peu cette superbe émission. Toi qui es un DJ, qui aime la musique, qui vit pour la musique, ta vie, ta carrière, ton histoire, si tu devais laisser une trace et une musique qui reflèterait ta vie, qu'est-ce que tu prendrais? C'est bateau, ce que je veux dire. Hein. Piaf, rien de rien. Je ne regrette rien. Voilà. Putain, je l'ai écouté il y a 2 jours, celle-là. Edith Elle Piaf. est Ah. ni le mal qu'on m'a fait, Ni le bien, ni tout le ça m'est bien, bien égal. tout ça m'est bien égal. C'est magnifique ça. Les paroles sont fortes. Ouais. C'était Ah la ouais, première c'est- punchlineuse d'ailleurs. Ah, Ouais. très très Ah forte. ouais. Ouais, on a des pépites chez nous, puis c'est quand même.
L'hymne à l'amour, cet amour entre un Titi parisien, une chanteuse, et Cerdan. Et Cerdan. Tu vois, Marcel Cerdan. c'est juste, tu te dis, ces deux-là se sont rencontrés. Et quand tu écoutes les paroles, puis en plus chanté par, tu vois, la prestation de Céline Dion, on en parlait. Toutes les chansons de Ouais. Piaf, c'est tellement écorché Ouais. dans l'amour, Ouais, tu vois, ouais, ouais. dans la souffrance. Ouais. Parce qu'elle a aussi, elle a galéré. On l'a trouvée petite, laide. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Mais je crois que c'est ce qui fait la force des hommes et des On femmes, lui a fait mal. Hein. c'est les failles. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé de la beauté dans les failles des hommes et des femmes. Mais c'est la faille qui définit l'homme. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais aussi, tu vois, il y a la simplicité dans Piaf. Hein. C'est ça. Elle n'arrivait pas avec du Non, folklore et tout. Hein. Non, c'est... Elle arrive, elle se pose, c'est en noir, simple, t'as le petit projo sur elle Ouais, et c'est elle tout. t'envoie un truc, elle te met par et terre. la voix. Voilà, et elle te déchire. Il y a un qui est comme ça, hein, c'est Ouais. Florent Pagny. Ah oui, il est bon. Florent, il est incroyable pour ça. Ouais. Il est d'une gentillesse avec les gens, avec les fans, tu vois. C'est un des seuls qui Pourtant- a ouvert sa gueule à un moment donné sur le fisc, tout ça et tout. Il a fait une chanson même. Hein. Non, puis ce mec, il est entier. Il est entier. Ouais. Entier. Mm. C'est malgré ses souffrances, il s'est battu contre le cancer. Eh oui, tu vois, il a une ça a maladie, été, le pauvre. C'était compliqué hein, pour lui. Bien sûr. C'était pas facile. Hein. Il n'a jamais oublié de répondre aux fans. Là, quand il revient, il s'arrête. C'est le seul mec que je vois passer 1 heure avec le public après, faire rentrer les gens dans sa loge. Tu vois, Et puis grand chanteur. Oh, quand il chante Caruso, les gars. Oui, mais c'est Quand Ouais, il chante non, Caruso, lui, Florent Pagny. Monument. Hein. Il te met un taquet. Hein. la gentillesse, la simplicité du bonhomme. Moi, j'avais fait... je préparais un pilote d'émission pour Énergie. Et c'était les grèves à Paris, les grèves des métros. C'est une l'horreur pour il est. Et donc, j'ai enregistré au studio d'Énergie. Il a traversé Paris, là. Pour faire une émission qui peut-être ne sortirait jamais. Avec Obispo et Marc Lavoine. C'est beau. Ils ont traversé Paris pour faire le truc. C'est beau. Ouais, Voilà. Voilà. C'est juste à leur niveau de faire ça. Alors, premier je minute, leur dis, j'étais super fier, moi. Mais ils m'ont dit, mais parce que notre première émission, c'était Ardisson. Eh oui. Eh Donc, oui. nous, on te connaissait, toi, N'oublie tu pas. nous, on n'était pas connus. Eh oui. C'est dingue, tu vois. C'est dingue ça. Ah ouais, c'est Eh fabuleux. oui. Mais ça veut dire que tu as des gens qui oublient pas. Et c'est un peu aussi le marqueur, tu vois, Ouais, des qui gens font, qui sont des vrais hommes et des vraies femmes Mm. avec des Ouais. vraies valeurs. Mais tu vois, là, le grand regret peut-être de ma vie, c'est que l'émission d'Interville, bon, l'émission d'Ardisson, ce que j'ai vécu avec Thierry, c'est... il m'a donné bien plus que ce que j'aurais pu imaginer, tu vois. Ouais. Et ce qui faisait notre amitié, c'est-à-dire que j'avais plus rien à lui demander, je lui ai jamais demandé. Mais qu'est-ce qu'il Mais peut ouais, me donner de c'était- plus oui. Il m'avait donné son amitié, sa confiance, tu vois. Pour que, quand il est mort, j'ai reçu le message d'Audrey. Le seul mec qui avait le droit de répondre à la presse, c'était moi, tu vois. Mm. Mm. Ça voulait dire quand Oui, même donc ça qu'il... veut pas rien dire. Ça veut pas rien dire, tu vois. Bien Et sûr. puis l'enterrement de Thierry, puisqu'on parle de Thierry, c'est vrai quelqu'un qui a marqué notre adolescence. Hein. Bien Ah oui. sûr. L'enterrement, il y avait la famille, la première rangée, sa maquilleuse, sa coiffeuse, son chauffeur, moi, ma fille, Florent Pagny. C'est dingue ça. Derrière, président de TF1, président de Arthur, les artistes, tout le monde derrière. Ah oui, C'est donc dingue. ouais. C'est dingue. Ça prouve l'homme qu'il était. Non, mais Premier Pas rang. besoin d'en voilà. dire plus. Les gars, Pas besoin d'en dire plus. On a une grosse pensée pour lui. les vrais, ils sont devant. Ouais. Quoi. Ah ouais, Eh oui. et puis voilà, c'était... même nous, moi, j'étais vachement touché. J'étais pas... Ah oui. J'étais à l'envers parce que j'ai appris... on était à Saint-Trope la veille. Et je vois mon téléphone qui chauffe, tu vois, des coups de TF1, machin. Mm. Qu'est-ce que c'est ce bordel, tu vois? Parce que l'autre, il disait pas qu'elle allait mourir. tu Eh vois. oui, oui. Fierté. Ah oui, donc Moi, parti, j'ai gardé les messages. Audrey, je l'appelle d'habitude, il venait tout le temps en Camargue, il passait une semaine avec moi, tu vois, avec sa femme. Et puis là, il me dit, cette année, je suis un peu fatigué, je viendrai pas, mais il dit pas plus, tu vois. J'appelle Audrey, elle me répond pas, je dis comment elle va Thierry, je sens qu'elle cache le truc, mais on ne sait pas. Puis bon, c'est accéléré d'un coup, je reçois le message, elle me dit, bon, il n'y en a plus pour très longtemps. ah oui. Elle dit, il passera pas la semaine. Ah, C'est dur ça. Ouais. Ça, c'est chaud. c'est dur, mais en même temps, quand tu as été un mec comme lui, de ne pas te montrer diminuer, c'est bien aussi. Mm. C'est une question d'amour Ce propre. que faisaient les anciens.
d'image que tu veux. Nos Ouais, vieux. Oui, bah, Les du coup, anciens, c'est ce qu'ils morts du faisaient. cancer, ils voulaient au bout d'un moment, quand il avait mal, il me disait dégage. Voilà. C'est vrai. Tu veux faire un tour, tu puis vois. du coup, l'image qu'on a, nous, là, Ouais, ouais. Elle est- fait, elle est ce que tu intacte. nous partages, nous, on ne le sait pas. Donc, Ouais, l'image ouais. qu'on a de Thierry, c'est le gars en noir, solide, Ouais. qui a sa petite fiche et qui envoie des. Qui envoie des disquettes. Mais tu Avec sais, des disquettes. le bonhomme que c'était Ouais. dans la vie, avant de mourir, 6 ou 7 mois avant, il m'a appelé, il me dit toi, il y a des gens que tu as fâchés dans ta vie des fois. Je dis bah ouais, je dis fâché des gens, tu vois, mais après j'ai essayé de m'excuser parce que je sais que j'avais eu tort ou faut le faire. Je dis, parce que... Il me dit bon, tu peux appeler Isabelle. Isabelle, c'est une nana avec qui on travaillait, qui faisait toutes les interviews, tu sais, les recherches très précises, documentaliste, tu vois, vraiment une nana de haut niveau. Et il avait dit ne démissionne pas, non, démissionne, je te rembaucherai sur la prochaine émission, comme ça m'évite de payer le truc. Et il n'a pas rembauché. Ah oui. C'était un regret alors, du coup. Ouais, et il m'a dit putain. J'ai dit oui, ça en a fait des conneries. Oui, oui. On en a tous fait, On en tu vois. fait des On en a conneries. fait. Il dans a la dit vie. je veux la voir, je veux manger avec elle et tout. Je vais m'excuser s'il faut que je fasse un geste financièrement. J'ai dit non, elle s'en fout financièrement. Oui, Comme- c'est les peut-être- mots. c'est peut-être une autre blessure, là. Mais c'est notre Ouais, blessure. c'est- Bien sûr. Et voilà. Et ben elle était à l'enterrement, elle était à côté de nous, elle pleurait, voilà. Yeah, Tu oui. vois, parce qu'il avait remis avec tous les gens avec qui il avait eu un peu de Des ratés. ouais, des petits ratés, mais c'est normal, tu connais des ratés dans une vie. C'est partie de la vie des hommes et des femmes. Après, c'est facile de pas faire trop de ratés quand tu as 3 personnes autour de toi. Non, non, et c'est- puis, T'en as et puis 50, surtout quand tu 100, prends pas de 200 risque. Tu et vois. que tu prends pas de risque. Ouais. On fait tous des c'est pas ratés. pareil, hein. Le plus difficile, c'est de savoir à un moment donné prendre son courage et de dire à la personne je me suis Excuse-moi. planté, excuse-moi, je suis Ouais. désolé. C'est ça qui est le plus Ouais, ouais, difficile. il faut parce que après tu vis avec des regrets. Quoi. Exactement. La vie, il faut pas avoir de regrets. Eh ben justement, qu'est-ce qui te fait encore vibrer là pour la suite? Parce qu'on voit que tu continues. Hein. Ouais. On a beaucoup parlé de l'homme, mais il faut qu'on parle un peu de ton actualité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors là, j'ai 2 films. Enfin, j'ai une série qui sort qui s'appelle Vendetta. Ouais. En préparation, il y a Le Clan numéro 2. Et puis il y a un film qui sort qui s'appelle Permis de détruire avec Eric Fraticelli, Patrick Timsit, Kat C'est la Beran. suite de Permis de construire. C'est la suite de. Ouais. Mais la maison a explosé, donc il faut la refaire. Là, le Portugais, il a racheté l'entreprise. Donc le rôle est un peu plus important. Et voilà. Et puis il y a le Baron Noir après. Ah, ils refont Baron Noir. Quoi, c'est Et- la suite? Non, Ouais. c'est pas la suite. C'est la suite C'est la cinq, avec ouais, Cadmeral. Ouais. Ils refont une saison. Ouais. Et j'ai cette le série rôle était de, incroyable. j'ai le rôle de Gaston de Fer, en fait. Un peu Gaston de Fer, ouais, Ouais. le maire de Marseille. Ou Pasqua, si tu veux. Ouais, d'accord. Voilà. Trop bien. Pas mal ça. Parce oh. quoi, c'est un homme. C'était hein. Charles Pasqua. Ah ouais, là, il y avait des doses. J'ai une réplique de Pasqua dans la tête. Là. Lui, il a pas rigolé, Il lui. faut hein. terroriser les terroristes. Charles Pasqua, il blague pas. Ah là, il y avait, Ah, il y avait ouais, du lourd. là, là. il y a du lourd. Mais tu vois, un mec comme Pasqua, c'est le dernier politique avec l'accent du midi. C'est vrai. C'est vrai. Ce qu'on Depuis, disait tout ouais, à l'heure. Tous C'est le vrai. même Ah, accent. attends, il y avait quand même l'autre. Il y avait le Castex, quand même. Hein. Ah ouais, Castex, ouais. Le Castex, il est arrivé tard. Enfin, lui. ils l'ont Il mis est à la arrivé SNCF, ça. Il y a eu, voilà, c'est ça. RATP, ouais. Il y a eu le Castex, mais c'est vrai qu'avant le Castex, il n'y avait que lui. hein. Et Pasqua. le clan numéro 2, non, moi j'ai vu le clan numéro 1. Alors, le clan numéro 1, je l'ai vu en pièce de théâtre. Ah, tu l'as vu, hein, Je au l'ai vu en théâtre pièce de théâtre, vous l'avez joué à Marseille sur la Ouais. Canebière. Ah putain, ouais. C'était incroyable. J'avais Incroyable, ouais. adoré, les gars. Vraiment, je te le dis pas En pour faire théâtre, plaisir c'est- encore une fois, mais Ah je non, l'avais mais- adoré. En théâtre, c'est. Quand il est sorti en film, je l'ai regardé, j'ai encore plus adoré parce que tous les acteurs sont charismatiques. Et puis en plus, c'est tous les acteurs de Mafiosa. Ouais. Comment il s'appelle l'acteur avec qui tu joues, un peu guerrière qui faisait le flic dans Mafiosa là. Le grand, Denis là. Bracchini. Il est incroyable, Denis Bracchini aussi. Il est d'Aubagne. Voilà, et tous ces acteurs-là, bon moi gars je du les Sud adore. Mais il est pas corse. Il est pas corse. Donc on lui a fait la misère. Ouais, donc, tout de suite, ouais. C'est un pinsout. Ah, parce qu'attends, on en parle quand même. DJ, acteur, derrière la caméra, théâtre. Ouais. On te retrouve dans des endroits à Saint-Tropez, à Paris. C'est Ouais, c'est une mais vie trépidante que tu as quand même. hein. Ouais, j'ai deux, trois vies, quoi. Mais Ouais. qui font. Mais celle que je préfère, c'est la vie de grand-père. Hein. C'est pas. Ah, Quand tu as fait ta descendance, tu vois, Voilà. c'est quand même important. tu en as mais- combien de mais petits, c'est une autre petits enfants? transmission. La vie, elle est faite de transmission. De toute façon, on est le produit de nos parents et de nos amitiés. On pompe un peu chez tous Bien les gens, sûr. tu vois. Après, c'est un peu normal de redistribuer. Et je trouve que c'est la chose la plus importante. Tu vois. Là, il y a un petit DJ là, que j'aime bien qui travaille avec moi au Hall.
Je lui parle, tu vois. C'est qui ce petit DJ, on peut C'est un savoir? Toulonnais. Comment Ah il ouais, s'appelle? Wal de Au Saint-Tropez. Milona ou Al de Saint-Tropez? Ouais, Lucas, ouais. Ah oui, ouais, ça me parle, ouais, tout à fait. Grand. J'ai Ah, pas nickel. fait les Halles cet hiver encore. Il est bien, il est bien, il écoute, non, mais il a surtout envie d'apprendre. Il est vachement ouvert, il écoute les morceaux que je mets, tu vois, après il va chercher sur Internet. Ouais. Enfin, mais après, il faut avoir des gens qui sont curieux. Hein. Oui. Quand on n'est pas curieux dans la vie, c'est... Et puis c'est ça un peu aussi, tu vois, c'est ce que tu fais toi, c'est faire danser les gens. Et d'ailleurs, on a un autre DJ qu'on a reçu qui nous disait que le jour où il serait mauvais DJ, c'est le jour où il ferait plus de danser les gens. C'est-à-dire regarder les gens, les visages, que ça. s'adapter à eux. Et Mm. toi, c'est ce que tu fais parce que tu passes un peu de tout, mais c'est parce que tu regardes aussi qui est en face de Ouais, toi, que ça, moi. comment ils bougent, comment ils Ouais. ressentent ce que tu leur envoies, quoi. Je peux changer à tout. Je sais jamais le morceau que je vais mettre après l'autre. Mm. Je peux changer 4 ou 5 fois suivant l'ambiance de la piste, tu vois. Sinon, c'est mieux, c'est pas mieux. Parce que, en fait, il faut pas penser au morceau. Moi, je pense pas au deuxième morceau que je vais mettre. Je pense au 10e. Ouais, C'est-à-dire comment je vais faire pour arriver là, pour les emmener. pour les amener là, tu vois. Alors, ça passe par souvent des chemins différents, mais on peut pas être sclérosé, faire toujours le même set, tu vois. Ouais. C'est compliqué. Moi, tu t'emmerdes. Après, moi, je sais qu'il y a certains DJ qui travaillent avec les clés sont déjà mixées. Ouais. On va pas citer leur nom, mais Chiant. moi j'en ai, Chiant. j'en ai vu 2-3 là. Hein. Voilà. Donc, c'est du live. Hein. Ouais, j'en ai entendu. Ils ont les bras levés. Alors Ah, ça, c'est- pour être levés, ils sont très levés les bras. Ah, ils sont tellement levés. Pas de faudra- nom. j'espère, fait signe au On fond, veut non, pas de de nom. nom. Ouais, Pas de Je nom. ne dirai rien. Je j'espère dirai qu'ils rien. mettent du Magnéto, déodorant parce Serge. que quand ils ont les bras en dessous, ça pue sur les Ouais, platines. Ça, tu vois, c'est un foutage de gueule. Ouais, moi. ça, c'est chaud quand même. Et bien sûr. Non, c'est un foutage Mais de Eh gueule. surtout oui. que certains DJ là dont je parle, c'est des mecs qui ont demandé des cachets Ah oui, oui, supplémentaires. astronomique. tant qu'à faire. Fais-moi supplémentaire, mais mets le supplément. hein. Astronomique. Ouais, ouais. Parce que si c'est pour que tu lèves les bras et que ta clé elle est connectée, moi je viens à ce moment-là, je m'habille aussi dégaine et je fais le taf. hein. Surtout que en plus, t'as Parce un que jeu. bon, Avec un répertoire qu'on a pris à quelqu'un d'autre. ouais, c'est dangereux ça. oh. Aussi, C'est dangereux. Non, aussi. C'est un métier qu'on ne peut pas faire à moitié. Mm. Voilà, enfin, moi, je le conçois. De toute façon, la vie, c'est un truc simple. La vie, elle ne se vit pas à moitié. Ouais. L'amour, ça ne se vit pas à moitié. L'amitié, ça ne se vit pas à moitié. Le sport que vous faites, que vous avez fait, ça ne se fait pas à moitié. Parce que c'est là que tu te blesses. Il faut aller à fond. Quand on parle de ce sport, c'est le rugby. hein. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on ne terminerait C'est pas vrai. sur ces belles Eh paroles? ben moi c'est Ne faites pas les choses c'est à parfait. moitié. Ne faites pas les choses à moitié. Vivez intensément tout ce que vous faites. Tout parce que ça va très vite. Tu vois, là, en ce moment-là, j'ai un ami qui est en train de mourir. Et pourtant, ce mec qui avait tout pour être heureux, tu vois. Le seul truc qu'il m'a dit, voilà, je vais partir avec des regrets. ouf. C'est dur ça. Hein. Milliardaire, hein, Oh là là. très généreux, avec toute sa famille, avec ses proches, avec les gens. Il m'a dit, voilà, C'est dur. il y Hein. a des trucs que j'aurais dû faire. Exactement. À fond. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ouais. C'est bateau ce qu'on dit, mais c'est une Non, non, réalité. c'est vrai. C'est une réalité. Chez les vieux, C'est faux. les vieux, c'est le bon sens. Hein. Mm. La seule chose qu'on devrait faire pour tous les gouvernements, tu prends un vieux paysan ou un vieux d'une tribu africaine, ministre du bon sens. Mm. Ouais. Voilà. Alors je viens avec mon projet de loi, dégage. Ouais. 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 Assieds-toi avec le vieux Ah, ouais, et tu bien vas Bien comprendre sûr. la vie. Ouais, oui, Et bien sûr. c'est lui qui décide. Eh ben, Du Mm. coup, on voit plus clair. Est-ce qu'on remettrait pas nos lunettes, Écoute, cher moi. Philippe? Allez, Parce mettez que vos maintenant, lunettes pour la on se fin, la pète, messieurs. là. Et maintenant, je vais dire quelque chose. Je vais te dire déjà merci. Non, Parce merci que à vous. moi, là, j'ai passé un moment. Pour moi, il est historique. hein. Ouais. En tout cas, pour ma vie de jeune homme. J'ai envie de dire que je suis un jeune homme. Non, mais les blagues, on ne C'est- sait jamais quel âge vous Ah, avez. tu le sais, nous, on triche, nous, on est. hein. Nous, quand on est tombé dans C'est les la... gens- c'est les Comme gens- Obélisque, là. Les gens qui disent ça. Obélisque, il est tombé, il a graille. Et nous, on est tombé, on a pris la pilule de Je jeunesse. t'ai coupé la parole. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Tu me coupes quand tu veux, tu as le droit, là. hein. Jamais. Un DJ, il peut tout couper. Il peut couper, il Ouais, peut sauf les remettre. prépuces. Mais en tout cas, je te le dis, pour moi, c'est un moment historique parce que, comme je te le dis, gamin, je te regardais. Je te regardais à la télé et puis c'est énorme de te voir là et d'être finalement quelqu'un qui va proposer ça à nos jeunes, nos enfants, les copains, etc. Aux Toulonnais, aux Toulonnaises. Et déjà, je te félicite pour ton parcours parce que c'est un parcours d'un homme courageux, d'un homme brut, d'un homme de cœur. Et tu vois, ça, les gens, ils aiment bien aller sur le côté
Ah, il est incisif, il est ceci, il est cela, mais parce qu'eux, ils n'aiment pas regarder ce qu'il y a en dessous de la clémentine. Faut Tu gratter. vois. Voilà, c'est ça. Et bon, déjà pour tout ça, c'est énorme. Pour tout le partage et le temps que tu nous as accordé, off caméra et en même temps ici sur le plateau. Et je te remercie à l'heure de l'intelligence artificielle d'avoir parlé comme un humain. C'est gentil. Parce que Oui. ça fait du bien, Oui. je te le dis. On a une langue qui permet beaucoup de choses. C'est dommage de ne pas s'en servir. Ouais. Voilà. Exactement. Et puis bon, l'orthographe, c'est... Et la langue française, elle est tellement belle qu'on ne devrait pas se servir de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on la promeut ici. Exactement. Avec le bleu, blanc, rouge qu'on a sur Avec le t-shirt. bleu, blanc, rouge qu'on a sur le blason et sur la Ah oui. cigale, les gars. La cigale. Et c'est la cigale, Moi, c'est j'ai une la marque, même c'est le soir. sudiste. C'est la même. On t'appelle Steven Seagal. Bon, merci en tout cas. Merci à Merci. toi, Philippe. Moi aussi, je vais clôturer en te remerciant parce que aujourd'hui, tu vois, tu parlais de transmission. Moi, je suis très attaché à ça et qu'aujourd'hui, je ressors de cette interview-là enrichi de ce que tu nous as donné. Et tu l'as pas donné parce que c'est ton job, tu l'as donné parce que tu es en tant qu'humain. Tu nous as parlé de toi, de qui tu Je me sentais étais. bien aussi, Ouais, hein. tu as parlé avec ton cœur. Et honnêtement, moi, j'ai passé un moment incroyable. Ouais. Je ressors de là enrichi et je me sens un homme meilleur. C'est con ce que je dis, c'est pas pour te faire plaisir encore une fois, mais je me sens un homme meilleur par rapport au vécu que tu nous as transmis. Donc vraiment merci pour ce moment-là, c'était incroyable. Je suis ravi d'avoir vécu ce moment avec toi et en plus de ça, merci pour tout ce que tu as donné à la caméra, tous ces gens qui vont pouvoir te connaître différemment de ce qui est dit dans les médias, de ce que tu peux donner parce que tu es un acteur aussi, donc des fois tu es obligé de jouer un rôle. Et là aujourd'hui les gens ils vont te voir vraiment comme qui tu es dans la vraie vie, un homme avec un grand cœur, généreux et dans la transmission. Alors j'ai des défauts aussi. Hein. On en a tous. On a dit c'est les failles. Hein. On a dit c'est les failles. Hein. Mais malgré tout, merci pour ces moments-là. C'était incroyable. Merci vraiment à vous. bravo. Et merci pour l'ensemble de ta carrière également, Philippe. Merci, et puis j'espère qu'elle n'est pas finie. Autant je sors de là, je me fais écraser par la bagnole. Ça touche à sa fin, messieurs, dames. On était chez Au Taquet. Aujourd'hui, on n'a pas parlé que de casserole, mais on a parlé de la cuisine de Philippe. Et qu'est-ce qu'elle est bonne. Elle est épicée. Elle est épicée. Qu'est-ce qu'elle est bonne, les gars. Les casseroles, c'est bon, c'est fait. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Comme je vous le disais, on a remarqué que vous étiez nombreux à pas vous abonner à la chaîne. La Et cloche. ça, on vous sera à jamais reconnaissant si vous le faites. Mettez des commentaires, partagez, likez, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous traîner vers de belles horizons. Donc, n'oubliez pas que pour être au sommet, il faut être au Taquet. taquet. Peace et à la prochaine. Salut.